Salut, moi c'est Titi et aujourd'hui je suis revenu avec mes Edenit of Slaanesh. Salut, moi c'est Yorin et je suis venu en Idonet. Dans mon armée de 2000 points, j'ai choisi de prendre la sous-allégeance des prétendants. Ça va permettre à mon général de 1 de gagner plus de points de commandement durant le tour et en deuxième aptitude de pouvoir distribuer des ordres plusieurs fois à chaque phase. En parlant de mon général, j'ai pris un seigneur de la souffrance. C'est lui qui va apporter mes améliorations et qui va être général de mon armée. Pour accompagner mon général, j'ai choisi deux des plus grosses figurines emblématiques de la gamme Edenit of Slaanesh en mortel. D'un côté, on va avoir le père de la dépravation, le mangeur de toute la gloutonnerie, à savoir Glutos. C'est un très gros tank qui en plus tape plutôt bien en corps à corps et qui a une bonne capacité pour se soigner et survivre dans la partie. En plus de ses capacités à se soigner et à tanker, il va avoir une capacité de mettre une bulle de -1 autour de lui à la touche pour les adversaires. Ça va permettre de globalement augmenter la survivabilité de l'armée de Slaanesh. En deuxième héros, non pas des moindres, c'est le plus beau, la plus belle lame et le plus beau blond de tout l'univers de Warhammer. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. C'est Sigvald le Magnifique. C'est un très bon bretteur, il a un bonus de charge, une frappe en premier. Il va ignorer les wards, il fait plein de dégâts, il est super agréable à jouer et en plus la figurine est complètement folle. Pour aller dans les lignes de mon armée, j'ai pris, comme mon général est un seigneur de la souffrance, l'unité de Myrmidej Penbringer. C'est une très bonne unité de tanking qui en plus va pouvoir apporter de la saturation et m'apporte surtout une deuxième unité aussi tanky que Glutos pour tenir les objectifs. Associé à ça, on va prendre deux petites lignes qui seront une unité de Myrmidej Archer et une unité de Seeker, à savoir les démonettes montées. Pour compléter ma ligne de bataille, j'ai pris deux unités spéciales. La première, ce sera une nouvelle unité de bêtes de Slaanesh que j'ai renforcée pour en avoir 6. Elles ont une aptitude de pouvoir déjà aller vite, avoir un -1 à la touche et un -1 à la blesse natif au corps à corps. Et en plus de ça, elles ont des attaques de dard qui seront de plus en plus puissantes en fonction des adversaires que je vais avoir. Et ma dernière unité d'élite, ça sera une unité de cavalerie montée, donc des Sigblade Seeker, qui eux ont la capacité d'avoir course et charge, donc ils peuvent traverser la map pour aller assassiner des unités globalement de petites infanteries. Pour les améliorations, j'ai choisi de mettre entrée de commandement sur mon seigneur de la souffrance, un trait qui lui permettra à chaque fois qu'il va donner des ordres à d'autres unités que lui-même durant le tour, il va gagner plus 1 en rend et plus 1 en dégâts sur son profil jusqu'à la fin du tour. Associé à ça, il va avoir un artefact qui au début de la phase de combat, je vais prendre toutes les unités à 3 pouces de lui et je vais sur un 5+, leur donner un frappe en dernier, ce qui est assez fort me permettant de générer de la dépravation et de faire des dégâts via mon trait de commandement dont je viens de parler. Pour les bataillons, j'ai fait super simple, j'ai mis tout ça dans un battle régiment, ce qui me permet d'être en une seule pause et du coup pouvoir choisir dans la majorité des cas qui va commencer la partie. Pour la partie d'aujourd'hui, je vais jouer la sous-allégeance Morfan. Celle-ci va permettre à mon Soul Render de ramener D3+3 Namarti dans mes packs amochés. Aujourd'hui, je vais donc jouer un build qui tourne autour des Namarti. Pour celui-ci, j'ai emmené un Aquilian Trallmaster qui va être mon général et qui a le trait de co qui va permettre de ne pas faire des tests de déroute à 12 pouces autour de lui. Mon Trallmaster va également avoir l'optimisation Nullstone qui va lui permettre à dissiper des sorts en boucle jusqu'à ce que celui-ci échoue. Ensuite, on va avoir l'Otan qui va permettre à donner +1 à la blesse à toutes mes unités Namarti entièrement à 12 de lui et qui va également me permettre à choisir un rituel que je peux utiliser une fois par partie sur une de mes unités. Pour compléter mon trio de perso, j'ai aussi emmené un Michelin Soul Render qui va me permettre à relever D3+3 figurines dans mes packs de Namarti amochés. Ensuite, on va avoir un bloc de 20 Namarti Thrall, deux blocs de 10 Namarti Thrall qui vont me servir surtout comme écran, 20 Reavers, deux unités de 1 requin, une unité de 3 Morsargardes, une tortue avec le trait de monture qui va me permettre d'avoir +1 à la sauvegarde à 15 pas au lieu de 12 pas. Et j'ai une petite unité de Aether Wings qui va me permettre à scorer sur Round and Destroy. Au niveau des optimisations, je vous ai déjà parlé du trait de co et de l'optimisation Nullstone. Et comme artefact, mon Michelin Soul Render va avoir l'artefact qui va me permettre à invoquer un bateau. En termes de bataillon, j'ai emmené un battle régiment et aussi un bataillon chasseur de sorciers qui va me permettre d'avoir deux bonus. Le premier, c'est d'avoir +1 attaque contre les sorciers et le deuxième, le fait de pouvoir annuler les sorts sur un 5+. Pour finir, ma grande stratégie, ça sera de ne pas avoir de sorciers sur le champ de bataille à la fin de partie, ce qui va être assez technique vu que Glutos, l'énorme tank de Titi, est un sorcier. La partie d'aujourd'hui à Wargamer va se jouer sur un scénario du manuel du général 2023-2024. Le scénario ressources limitées est composé de 6 objectifs répartis en 2 diagonales sur la table. Les deux joueurs vont être séparés de 18 pas chacun. Pour le scoring de ce scénario, on va suivre le scoring classique de Age of Sigmar, à savoir qu'à la fin de chacun de ses tours, un joueur va marquer 1 point s'il tient un objectif, 2 points s'il en tient 2, et un 3e s'il en tient plus que son adversaire.
La particularité de ce scénario, qui est un des plus techniques de la saison 2023-2024, c'est que comme son nom l'indique, les ressources sont limitées. À savoir qu'un joueur va pouvoir gagner des points de victoire 2 tours de suite seulement pour chacun des objectifs qu'il contrôle. Après ça, il ne pourra plus scorer pour ces objectifs-là et devra du coup se déporter sur d'autres points pour gagner des points de victoire. Pour finir, on retrouve la notion de grande stratégie, à savoir un objectif que les joueurs ont choisi sur leur liste d'armées. S'ils arrivent à remplir cet objectif-là, ils vont du coup récupérer 3 points de victoire à la fin de la partie. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Web Tuto, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Putain, à ma droite, ça c'est grave décontracté. C'est bon, c'est la deuxième. Ça y est, c'est solo. Il est là, donc en tout cas, merci beaucoup Yorin pour cette petite danse. Au niveau maintenant du déploiement, il faut savoir que Titi, t'étais en one drop, donc en fait, quoi qu'il arrive, tu as fini de te déployer avant Yorin et c'est donc toi qui vas avoir l'initiative de cette partie. Est-ce que tu peux, avant justement nous dire si tu souhaites ou pas prendre la main, nous parler un petit peu de ton déploiement? Yes, en termes de déploiement, alors on a préparé une aile, on va dire, composée de la globalité de mes troupes, avec la cavalerie rapide des Sigblade Seekers ici, le pack du Myrmidège qui s'est mis entièrement à 12 d'un objectif que je ne contrôle pas pour avoir son bonus, Sigval qui est quand même assez avancé parce qu'il n'a pas un super mouvement malgré qu'il a un +3 en charge, le pack de Fins derrière qui sera office pour moi de seconde vague. Derrière on fait un très gros pas de l'autre côté du champ de bataille parce qu'il y a un gros trou au milieu que j'ai laissé vide pour pas prendre les objectifs avec Glutos qui globalement se fixe un terrain de jeu de 3 objectifs. Les archers derrière qui sont très sensibles à l'armée d'Yorin, donc j'ai essayé de les préserver. Mon général, le Lord of Pain, qui peut distribuer ses ordres. Et après une autre unité sur le côté pour m'aider à faire les tactiques et qui globalement n'a pas beaucoup d'utilité en écran parce que Yorin a trop de tirs pour ça. Donc ils prennent le côté. Moi, au niveau de mon déploiement, j'ai mis 3 Acer Wings sur l'extrémité de mon flanc gauche pour potentiellement faire un Surrender Destroy T1. Ensuite, j'ai mis 10 Thrall en cordon devant 20 Reavers. Ensuite, j'ai mis mes 3 zéros et la tortue vraiment au centre pour que tout mon dispositif soit entièrement à 12 de tout ce beau monde. De l'autre côté, du coup, j'ai un autre pack de 10 Thrall et ensuite le pack de 20 Thrall derrière. J'ai 2 requins individuels, entièrement à 15 de la tortue pour avoir le plus un save. Et j'ai mis 3 morts ici pour scorer le Surrender Destroy T1 et pour menacer les unités de Titi en face. Avant le début de la partie, petit rappel de vos grandes stratégies. Toi, c'est de détruire tous les sorciers adverses. Au niveau des sorciers, t'en as combien? 1, mais pas des moindres. C'est vrai. Il est loin. Un gros papa comme ça. C'est Glutos, donc bon, Yorin, si tu veux 3 points de victoire, il va falloir aller le chercher. Et toi, Titi, ça va être un objectif un petit peu plus solo, puisqu'il va falloir que tu génères 36 points de dépravation. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter comment est-ce qu'on les génère? C'est pas compliqué. Alors, cette fois, il va y avoir 3 moyens. Ça a changé par rapport à la dernière fois. Le premier, ça va être les dés de dépravation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Yorin va faire un jet de touche, de blessure ou de sauvegarde, je vais pouvoir lui proposer de le réussir automatiquement avec un 6. Et si, entre guillemets, il accepte, il va faire un 6. Donc, je pourrais prendre des blessures ou il pourra tanker mieux. Par contre, je vais gagner des 6 points de dépravation. Par contre, s'il refuse, je vais rien gagner. Par contre, lui, il va prendre des 3 blessures mortelles. Ça, c'est déjà le premier point sympa. Et pour ces dés, j'en aurai 6 par round que je pourrais dépenser au moment où je le veux. Derrière, on a le deuxième moyen qui est, on va dire, le meilleur ou celui qui en génère le plus. Ça s'appelle les tueurs euphoriques. Ça se déclare à la phase de combat. On va choisir une unité et cette unité-là, tous les dégâts qu'elle va faire après les sauvegardes, les protections, etc., ça va nous rapporter autant de points de dépravation. C'est ce qui permet de monter très vite en général. Et le dernier sujet, c'est que là, j'ai un sort sur Glutos qui sera un sort qui me permettra de jeter 6 dés et chaque 4+ me ramènera un point de dépravation. Donc on sait jamais, sur le long de la partie, ça peut m'en donner quelques-uns. Moi, au début de ma partie, je vais choisir un rituel. Dans ce build-là, je vais choisir le rituel des Namarti, ce qui veut dire que T3, tous mes piétons vont avoir une ward à 5. C'est parti, début du round 1. Est-ce que tu souhaites ou pas leur prendre l'initiative? Non, je vais laisser le tour à Yorin. Il y avait vraiment un vrai débat parce que j'aurais pu moi aussi agresser ses côtés. Voilà, allez. Un peu de 44 dans ce moment. allez. Entre guillemets, j'aurais pu aussi aller chasser son Surrender Destroy à lui. Mais on va dire que son double tour de tir me fait mal. Donc je vais essayer de plutôt maintenir un tour chacun en termes de tir, ça sera plus agréable pour tenir avec mon armée. Il y avait une autre solution, c'était de prendre le premier tour. Pourquoi? Parce que côté Idonet, on a des tactiques de premier tour qui sont pas forcément faciles à faire. Il y avait notamment encercler et détruire. Ici avec les Ether Wings qui étaient positionnés et là-bas avec les Murennes. Là-bas il a encore des unités de backup avec des requins, mais par contre ici il n'y avait pas grand-chose pour globalement le faire avec une autre unité. Donc en tuant cette unité-là facilement avec les cavaliers, j'aurais pu globalement lui poser des questions sur son premier tour. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme tactique? Par contre ça donnait mes cavaliers en échange. Donc il y a une espèce de peut-être pour 2 points, je pouvais en échange avoir perdre des unités, etc. Je préfère conserver peut-être mes ressources et lui donner une tactique plutôt facile à faire. C'est parti, début du round 1. On a déjà fait les jets hors champ, c'est-à-dire que vous allez tous les deux avoir 2 dés primordiaux, donc les dés de saison pour lancer des sorts supplémentaires. Vous avez aussi tous les deux réussi à générer en tant qu'action héroïque un PC, toi sur ton général et toi sur Glutos. Ouais. Ensuite, quelle va être ta tactique de bataille en réaction aussi à ce qu'il a dit, justement pour potentiellement prendre le tour 1? C'est ça. Je vais faire exactement celle que Titi voulait faire, donc Surround and Destroy, avec les Acer Wings, les 3 morts sorts et un de mes requins. Et je vais essayer
dans un meilleur du monde, dans le meilleur cas du monde, je vais essayer de tuer cette unité-là pour empêcher lui à faire un surrender sur le tour d'après. C'est parti, Yorin, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai pas grand-chose à faire, je vais juste passer en phase de mouvement. Ok, c'est parti, Yorin, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, j'ai avancé ces Ditra-là au maximum, j'ai utilisé mon CP pour les faire auto-courir. Ensuite, je vais avancer les Reavers de leurs 8 pouces pour pouvoir tirer un maximum sur ces Fins qui craignent quand même un peu les tirs. Ici, je vais courir avec mon pack de 10, essayer de faire un peu un écran pour que Glutus puisse les impacter eux et pas mon pack de 20. Le pack de 20 sera derrière au show. Ici, ça va avancer, ça va se mettre à 3 pouces de là-bas. Mon requin, celui-là, il va reculer pour faire la tactique. L'autre, il va se mettre peut-être ici ou peut-être ici en fonction de leur course pour pouvoir tirer sur les tireurs. Et la tortue va aussi, et tous les persos vont avancer au milieu. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Yorin. Alors, quelques trucs à dire. Déjà, le fait que quand il a justement bougé cette unité ici avec ses morsards, Titi a fait un redéploiement de 3, il était à 4, ça sera donc ici une charge à 7. Ensuite, là, tu as claqué un PC pour faire l'advance automatique à 6 et bien maintenir ta bulle, et tes persos sont bien entièrement à 12, justement, de tout ce dispositif ici. Moi, j'ai une question pour toi. Comment est-ce que là, alors que tu joues jour 1 et qu'on appelle ça comité, c'est-à-dire que tu t'exposes vraiment au centre du champ de bataille, tu penses ici pouvoir encaisser potentiellement un double tour? C'est une question intéressante qu'on a. Aujourd'hui, en compétition, on se rend compte qu'on sait mieux aborder justement le double tour qu'en amical, parce que les armées sont moins préparées, il y a une vision un petit peu différente. En tout cas, les frustrations sont plus fortes sur un double tour en amical. Toi là, comment est-ce que tu penses que tu subirais un double tour de Titi? Je pense qu'un double tour de Titi, dans ce flanc-là, je suis assez safe. Glutos, je suis pas sûr faudrait qu'il fasse déjà une grosse charge, etc. pour laver le cordon. Tout est un peu imbriqué ici, donc ma menace principale au corps à corps, les ventrales, je vois pas trop comment Titi les touche, même sur un double tour. Sur celui-là, c'est un petit peu plus fragile, mais c'est normal. Donc j'ai un cordon de 10. Je suis T1, donc j'ai un max de bonus à la save entre la tortue et le fait que je suis à couvert. Donc je suis même pas... Ça dépend un peu des attaques de Titi, mais je suis même pas sûr qu'en une activation, il va faire forcément les 10 PV. À côté de ça, c'est le double tour. Ils rentrent dans mes rivers. Je vais serrer les fesses. Ils sont entièrement à 6 du bateau. Ils ont la ward à 5 tant que Titi n'est pas à 3 du bateau. Et je vais espérer qu'il y a quelques PV qui survivent. S'il arrive à passer le cap de 20 et vraiment tuer les 20 rivers, ça commence à puer un peu, mais je peux m'en sortir très bien derrière si j'ai un double tour ou même en activation normale parce que j'aurai mon tour de strike first le tour d'après. S'il ne laisse rien qu'un seul reverse sur le champ de bataille, ça commence à être très compliqué pour Titi parce que je vais le retreat et à la fin de toutes les phases de Bravo, je vais en ramener stat 5. Donc le pack de 20, en fait en 3 tours, il est quasiment plein à nouveau. D'accord. C'est parti, phase de tir. Ici, on avait vu, il y a quasiment tout le pack sauf 2 mecs qui vont tirer dans les fins. Ouais. Les 2 restants, ils vont tirer dans ces messieurs-là. Ouais, ça marche. Et je vais utiliser un all-out attack. Ok, et moi, un défense en règle sur le pack de bêtes. Je vais commencer par les 2 mecs qui tirent dans les piétons. Donc ça va être sur du 2. Ça va être sur du 3. Donc ça va faire un -1 s'il te plaît. Une à -1, donc ils sont entièrement à 12 d'un objectif que je ne contrôle pas, donc ils gagnent un plus en sauvegarde, donc ils vont rester en 3+. Très bien. Donc on va avoir 36 tirs dans les fins maintenant, en 2+, 3+. Tout ça en sauvegarde à 5+, plus 1, -1, donc on va rester à 5. Ça fera du coup poup, 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 et 2 points de vie sur une autre bête, il lui en restera 2. Ensuite, on va tirer avec la tortue sur les tireurs là-bas. Donc ça va faire 8 tirs en 3+. Je vais te proposer une touche supplémentaire, mon Yorin, s'il te plaît. Je vais prendre des dégâts. Ça marche. Hop, du coup, on te mettra 3 blessures mortelles. Ok, et sur du 3, 2 des 3 dégâts pour 4 morts. Ensuite, on va tirer avec le requin sur les petites tireuses aussi, avec un -1 à la touche. Donc on va toucher sur du 4. Je vais te proposer une touche supplémentaire. Tu peux me faire des BM. Ça marche. Ça te fera 2 BM, s'il te plaît. Okidoke. On rappelle le mécanisme ici de dé de tentation, puisque c'est un jet de touche, de blessure, de sauvegarde, ou voilà. Et en gros, Titi lui en propose un supplémentaire. Et comme Yorin pourrait transformer ce jet en 6, ou alors il prend des 3 blessures mortelles, et c'est ce qui se passe. Et du coup, on va blesser sur du 3. Ça va faire une blessure à -1, t'as pas de sauvegarde. Toujours donc des 3. Des 3. Donc ça va faire 3 morts supplémentaires, 3 morts. s'il te plaît. Ensuite, on va passer en phase de charge ici. C'est une charge à 7. J'ai +1 grâce à mon musicien. 7.
plus 1, 8, la charge réussie. Donc je viens de réussir ma charge à 8. Ils vont faire des BM qui vont pouvoir faire une fois par partie. Sur un 4+, c'est une BM. Sur un 6+, c'est des 3 BM. Vu que j'attaque une unité qui a plus de modèles que moi, j'ajoute 1 à ce lancement. Donc pour chaque 3+, ça serait une, et pour chaque 5+, ça serait des 3. Donc ça va te faire 3 BM, s'il te plaît. Ça marche. Bah, 3 BM. On va faire... Poup et un PV. Début de la phase de combat, je vais activer mes murennes en commençant par les mecs au-dessus. Je vais leur payer un all-out attack avec mon dernier CP. Il y aura donc plus un pour toucher. Et défense en règle de mon côté. Sur du 2. Et sur du 3. Donc ça va te poser une blessure supplémentaire. Tu peux me faire des blessures mortelles. Ça marche. Ça fera une BM s'il te plaît. Une BM. Et du coup, ça te fait, s'il te plaît, 4 à moins de 2. Ça marche. 4 à moins 2, on va rester en sauvegarde. À 6. Non. 4 à 2. 8 PV. Elles sont mortes. C'est parti, fin du tour 1 de Yorin. Il faut savoir qu'en termes de déroute, Titi a claqué un PC pour pouvoir justement sauver ses petits archers ici. Les autres là-bas sont des démons, donc ils ont une bravoure de 10. Il n'a pas eu de à le faire. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, tu en contrôles un ici, un ici, et avec ta charge, tu contrôles aussi celui-là. Donc il va marquer 3 points de victoire au niveau des objectifs primaires parce que 1 pour 1, il en a un deuxième et il en a plus que son adversaire, ça fait donc 3 points. Au niveau de sa tactique, il a réussi à mettre 7 unités à 6 pouces de ce bord de table, 7 unités à 6 pouces de celui-là et 7 unités à 6 pouces de celui chez lui. Donc pour le coup, il va marquer 5 points de victoire au total, donc 3 de primaire et 2 de secondaire. Il faut quand même noter que si à la fin de son prochain tour, il contrôle de nouveau celui-là, celui-là ou celui-là, alors ils seront entre guillemets blacklistés et ils pourront plus leur rapporter de points jusqu'à la fin de la game. C'est parti, début du tour 1 de Gros Titi. Au niveau des déprimos, vous en avez généré 2, vous êtes donc à 4 pour l'instant. Ensuite, au niveau de l'action héroïque, vous avez tous les deux généré un point de commandement, toi sur Sigvald et toi avec ton général. Et ensuite, comme tu avais 4 points de commandement, parce qu'il t'en restait 1 et que tu en génères 3 à ta phase, puisque c'est ta sous-allégeance, tu as aussi tenté un petit rallye avec les archers qui sont ici, et tu as fait un petit 6, donc tu en as relevé un seul. Qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Alors comme tactique, je vais faire mener dans le maelstrom. Donc globalement, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de désigner, parce que j'ai un tour, il va se passer beaucoup de choses. Les tours sont très actifs sur cette partie, ce qui fait que je dois charger avec au moins un personnage et une ligne de mon armée, et à la fin du tour, je dois avoir au moins un des deux seulement qui est toujours engagé à 3 pas, ce qui m'offre une grosse latitude. Je voulais pas prendre une tactique qui m'imposait de jouer d'une certaine façon, parce que j'ai pas mal d'options, et en fonction des charges, de mes tirs, il peut se passer différentes choses à n'importe quel moment. Voilà, donc on va commencer par ça. Ok, phase de Maggie. Oui, on est parti. Pour mes sorts, du coup, j'ai que de Glutos. Glutos, déjà, va se désigner comme étant la cible de son soin. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, à toutes les phases de corps à corps, je vais me soigner, il récupérera jusqu'à 6 PV. On va commencer son premier sort, le classique, un bouclier mystique. Donc il fait un 9. Comme on a plein de déprimos, on va en profiter. Hop, on va commencer par en rajouter un. Oui, encore un autre. Et du coup, on va s'arrêter là. Ça fera 10 et 4, 15. Ok, je vais essayer de dissiper le sort avec mon optimisation Nullstone. Ça démarre avec un 9. Je vais rajouter un dé. Ça va faire 13. Tu avais 15, J'ai fait 15 au total. Donc c'est dissipé. Ça marche. Ensuite, on va faire le deuxième sort de Glutos. Ça sera le sort qui me permet de générer des points de dépravation. 5, ça passe. Je vais rajouter tout de suite un déprimal. Encore 5 et 1. Ça fera du coup un total de 11. Vu que j'ai réussi à dissiper le premier sort, j'ai le droit de retenter une dissipation. C'est le dernier sort de Titi, donc je vais lancer juste mes 4d6 directement. Et ça fait 6, 7 et 5, 13, c'est bien ça? Yes. Ouais. Du coup, c'est dissipé. J'ai fait Ça 11. fait 12 et c'est dissipé. Du coup, c'est parti pour ma phase de mouvement. Le but à ce tour-là, c'est globalement de contre-attaquer sur l'offensive de Yorin et d'essayer d'immobiliser un peu son dispositif et essayer de le couper d'un point de vue scoring primaire. Donc, on va essayer de le faire de pas toucher aux objectifs qu'il a déjà pris, ou en tout cas assez peu. Donc, globalement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'envoyer l'unité de bête par ici pour entamer les 2 unités qui sont là. Envoyer les myrmidèges chargés, mais peut-être en lui laissant la priorité de l'objectif avec les rivers qui sont derrière. Cette unité va charger de prendre cette unité-là. Alors, c'est celle qui est la plus facile à tuer. Donc la question, c'est est-ce que je prends mes petits 6 points de dépravation ici facilement? C'est peut-être pas mal et ça me permettra sur un double tour d'aller chercher le dos des rivers, ou en tout cas de menacer les objectifs derrière lui. Glutos va faire un truc simple, c'est que je vais essayer d'aller charger le requin et d'aller globalement toucher cette unité latérale pour que ils soient un peu bloqués et qu'ils bloquent ses petits copains
Alors du coup, il sera obligé de désengager. Entre ici, Ouais. avec Glutos, et là, par les bêtes, c'est ça? Exactement, et que là on bloque aussi cette unité-là pour essayer de plutôt le laisser enfermer dans son château et du coup que j'ai vraiment un choix sur l'initiative et qu'il puisse pas faire des super mouvements et se projeter autant qu'il veut pour aller chercher les objectifs derrière. J'ai envie de l'handicaper sur son scoring primaire pour durer dans la partie aussi de mon côté. Fin de la phase de mouvement. Pas grand chose à dire si ce n'est qu'à partir du moment où Titi avait poussé le premier pack, ici, Yorin a décidé de faire un redéploiement à 6 pour justement, en fait, enlever le cordon qu'il y avait là, le faire glisser et faire en sorte, en gros, que Glutos soit beaucoup plus loin et qu'il fasse une charge énorme pour faire charge ici et potentiellement avec son mouvement de 3 pouces de mise en contact qui rentre à 3 pouces de cette unité-là. C'est à peu près tout, non? Ouais, après on a globalement couru ici pour récupérer l'objectif et globalement pour retirer avec le course et tir. Le Lord est avancé pour donner son buff à Glutos. Les bêtes ont couru un peu en arrière-map pour venir prendre des ralliements. Comme ça, je peux faire des doubles ralliements ici et là à chaque tour. Et puis ensuite, on a préparé une force ici. On a couru pour contourner et se rapprocher de l'objectif en chargeant, potentiellement aller le flaguer si on a envie. Et après là, j'ai préparé, on va voir les jets de charge. Mais je pense globalement essayer d'aller faire un petit peu mal avec cette unité avec Sylvac, d'aller juste hop piquer l'unité de 20 derrière avec les Myrmidesh, voir si ça peut bien se passer. Voilà. Début de la phase de tir, les archers qui avec 1+1 de notre ami juste ici vont tirer dans les murennes. On va toucher du coup à 2+. Hop, ça c'est raté. Et on va blesser à 3 parce qu'on a gardé le petit homoncule qui est toujours en vie. Hop, c'est nul. Ça fera 2 blessures à -1 s'il te plaît. Ah, Alors, là, je te retrouve. là on est là. Là on est On là. a tourné depuis une semaine, je me disais, il y a un truc. il y a un J'ai eu de truc, la chatte en plus la semaine dernière. Bah du coup, je suis en sauvegarde à 4+, sauf que je suis à couvert, donc en gros, j'ignore sa reine, donc ça sera sur du 4+. Voilà. Ok. Si toi aussi tu veux tanker avec classe, achète CD. Fais pas de pub avant ton jet de dés. Hein, parce C'est que vrai. là, Ensuite, on a Glutos qui va tirer dans le requin qui est juste là. 2+. Voilà. Classique. Hop là. Ça marche bien. Hein. C'est tout pour les tirs. Alors, on va arrêter les conneries. T'as des armées où tu jettes pas de dés? C'est un gameplay qui te parle? T'éclisses un peu. Zinch, t'éclisses. Voilà. Allez, on y va. C'est parti pour la déclaration des charges. On va commencer par Glutos qui va charger dans le requin. 7, c'est bon, tout va bien. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va charger en maintenant la bulle entièrement à 12 de lui pour du coup gagner le bonus de +1 touche, +1 bless du Seigneur de la Souffrance. Ensuite, on est parti avec Sigvald. Sigvald, il a un natif +3. Par contre, les dés que je vais faire, ça va donner le nombre d'attaques qu'il a. C'est assez important. 4. Du coup, c'est pas incroyable. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le relancer avec un point de commandement. Il me restera du coup 2. Parce que de toute façon, je peux pas rater ma charge avec le +3. 8, c'est beaucoup mieux. Là, on va discuter. Du coup, j'ai 8 attaques, +3. Bon, je peux pas aller très loin. Par contre, j'ai 8 attaques qui vont toucher à 2. C'est largement mieux. Et je vais venir engager juste ici. Derrière, on va faire la charge tout de suite des Myrmidesh Penbringer. Hop, à 10. Ok, l'idée avec le mouvement de charge, c'est ici de se mettre sur 2 objectifs. Ça permet sur ce scénario-là de pouvoir choisir au moment où on fait la capture d'objectif l'un ou l'autre et du coup d'être assez malable. Et du coup, durant le tour de Yorin, il sait pas forcément vers lequel je vais contester. Du coup, je peux lui faire prendre des objectifs qu'il n'a pas forcément envie d'avoir. Derrière, on va charger avec l'unité de cavalier. 6. Yes. Début de la phase de combat. Yorin, tu voulais déclarer quelque chose? Yes, mon Trallmaster, il va mettre -1 bless pour toutes mes parties qui sont entièrement à 12. De mon côté, je dois déclarer du coup les tueurs euphoriques de ce tour-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais assurer 6 points en prenant les cavaliers qui vont massacrer ces petits Tarwing pour 6 points de dépravation assurés. Derrière, on n'a pas le choix pour les activations parce qu'on a un frappe en premier ici avec Sigvald qui va tout simplement mettre toutes ses attaques d'abord. Ici, avec le mouvement d'engagement, il y avait potentiellement un plan pour aller engager cela. Malheureusement, je suis trop loin et le décor va me bloquer puisqu'on joue tout en infranchissable. Et du coup, je vais tout taper dans les tralles qui sont juste ici. Donc tu auras -1 point blessé et je vais me payer un All Out Death. Ouais, ça marche. Sigvald touche toujours à 2, donc on va toucher à 2+. Hop, hop. Et ensuite, on va blesser à 3, -1, donc on va blesser à 4. Très bien. Je vais te faire 3 blessures à Reine -2 pour 2 dégâts. Alors, je suis en 5+ de base, sauf que je suis à couvert, donc ça fait 4+, j'ai ma tortue, donc ça fait 3+, et j'ai mon CP, donc je suis en 4+, il y a Reine -2. Ouais. Donc ces 3-là, ils seront sur du 4+. Je les loupe quand même toutes. Ça va faire combien de dégâts, s'il te plaît? C'est dégâts 2 à chaque fois, s'il te plaît. Ça va faire 6 dégâts. J'active cette unité-là qui va taper là-dedans. On va commencer par les cavaliers. Ils ont pris une attaque en règle pour toucher du coup à 2. On va blesser à 3. 3, 6, 9. Il y a plus que de dégâts. Oui, ils n'ont pas de sauvegarde, donc ça, ça s'envole. Et du coup, on va marquer nos 6 premiers points de dépravation. Ok, donc au début de la phase de combat, j'avais décidé que cette unité
va avoir du dégâts 2, mais elle a le droit de que taper dans les cibles qui ont 3 PV ou plus. J'ai du coup 8 attaques, j'ai perdu mon chef d'unité, donc 8 attaques, je vais toucher à 2 parce qu'il est entièrement à 15 de ma tortue, et je vais blesser à 2 parce que je suis entièrement à 12 de mon Lotan. Et Donc, du coup, moi, je me suis mis une défense en règle. donc c'est parti, ça va être sur du 2, et sur du 2. Ça va faire 5 s'il te plaît, à -1. Du coup, je vais te proposer un 6, mon urine. Je vais prendre du coup une blesse supplémentaire. Une blessure supplémentaire. Voilà. Du coup, tu vas générer des 6 points. Ouais, ça marche. Du coup, je vais générer des 6 points de dépravation. 6 points. Du coup, je vais passer du coup à 12, ce qui fait du coup mon premier palier. Du coup, toute mon C'est armée ça. aura -1 à la touche. 2, 4, 6, tu es en vrai de -1. C'est Je ça. suis en sauvegarde à 3+, plus 1, -1. Donc ça fera 6 sauvegardes à 3. Hop, cassé. Hop, ça fera ça. Ça fera du coup 4 dégâts dégâts. 2. Donc ça fera 4 protections C'est ça. à 4. Il va prendre 3 points de vie, il lui reste 3. On est parti pour Glutos. Glutos va taper là-dedans. On va commencer tout de suite par les attaques de pince. Donc 5 attaques qui vont toucher à +1 et blesse à +1 parce que je suis entièrement à 12 de mon Seigneur de la Souffrance. Et au moins je conteste un objectif. Donc 5 attaques à 2 à 2. Hop. On va blesser à 2. Ça fera 3 blessures à Rennes -2. Alors, je suis en 4+, ignorément 2. Donc c'est parti. Je prends 1, C'est du coup flat 3. flat 3. Ok. 3 attaques avec le garde du corps qui est aussi en 2+, de plus. Hop. À 2. Ça te fera 3 sauvegardes pareilles à Rennes -2 pour dégâts 2. 4+, dégâts 2, ça va mourir. Poup, on est parti, les Painbringers vont taper là-dedans. Alors ils ont range 1. Ce que j'ai décidé, c'est que je vais rester comme ça globalement pour soit prendre cet objectif-là, soit contester celui-là et le laisser Yorin. Je mettrai un tour qui a 4 points, mais au moins je lui ferai peut-être cramer plusieurs objectifs. On y va, les attaques touchent à 3. Hop, blesse à -1 donc à 4. Ça te fera une blessure à -1. Donc à 4, je la prends. Donc dans la phase de déroute, ici, avec mon trait de commandement, je ne dois pas faire de test de déroute. Et à la fin de la phase de, la phase de déroute, je vais repop D3 + 3 grâce à mon sous allégeance pour 5 personnes. C'est parti, fin de ton tour 1. Il faut juste que tu dises, s'il te plaît, avec cette unité, quel objectif tu souhaites contester. Ouais, absolument. Ce que je vais faire, c'est globalement, Yorin aura toujours autant d'objectifs que moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur celui-ci pour pas prendre celui-là et du coup me le laisser en ouverture pour le reste de la partie. Parce qu'en fait, le prendre là ne sert à rien. Il m'apporte 0 points de victoire supplémentaire. D'accord, donc là pour l'instant tu contrôles un objectif ici, 1 point, un deuxième ici, 2 points. ça. Malheureusement c'est pas plus que Yorin. Derrière tu as réussi à rester engagé avec soit une ligne, soit un personnage qui avait chargé. Les deux. Tu vas donc faire un tour à 4 et le score à l'issue du round 1 est à 5 pour Yorin et 4 pour toi. C'est parti, début du round de 2, on va regarder l'initiative. En cas d'égalité, c'est Yorin qui la conservera. Allez, c'est parti. Et ça sera 2 et 5. C'est pour Yorin qui va choisir. Je vais te la donner. C'est parti Titi, début de ton tour 2. Au niveau des dés primos, ça a été fait hors cam, vous en avez un chacun. Ouais. Ensuite, au niveau des actions héroïques, malheureusement, il n'y a pas eu de CP généré de ton côté. Et toi? J'en ai eu un ici que j'ai immédiatement utilisé pour faire un double ralliement sur les bêtes de Slanesh et sur les archers. Malheureusement, ça a échoué pour les deux. Ok. Ensuite, ta tactique, ça va être quoi? Ma tactique, ça va être du coup l'appât et le piège, ce qui fait que je dois désengager avec 2 unités et charger avec 2 autres unités. Elles doivent bien être différentes entre celles qui retreat et celles qui chargent. Yes, question là plutôt stratégique pour vous deux. À l'issue du round 1, moi j'ai senti quand même que son agression t'a surpris entre guillemets, pas sur l'expansion, mais sur les quelques dégâts qu'il t'a fait quand même sur des unités d'attrition. Et ça t'embêtait un petit peu. Et là, le fait qu'il ait l'initiative et qu'il te laisse un double tour, ça te met comment? Il y a un très bon truc pour moi à jouer, c'est que globalement Glutos peut rentrer et immobiliser 3 unités chez Yorin, au moins pendant je pense 1 ou 2 tours facilement, en se jetant là-dedans. Ça peut me faire mal, mais je peux m'en sortir, mais je pense que c'est intéressant pour moi. De ce côté-là, le gros problème, c'est qu'en fait, je sens que je m'en sortirai pas, le -1 blesse, le truc. Tant que moi, j'ai pas mes buffs qui me rajoutent des blessures mortelles, des trucs, on voit que je peine à passer sur Ditral avec 2 unités. Donc, globalement, j'aurais pas fait des trucs incroyables à part bloquer les archers au tour d'avant, au tour d'après. Et le gros problème, c'est que je peux pas accéder à ce fichu bateau qui lui donne des protections à 5. Donc ce que je vais faire, c'est voir si en faisant le tour, je peux peut-être y accéder pour couper la ward et peut-être faire les dégâts en chargeant. Et sinon, voilà, mon but, c'est surtout envoyer Glutos. Donc les deux étaient bien. S'il jouait, bah, il restait il pouvait toujours se faire doubler, mais il me faisait quand même assez mal parce que les 20 rivers étaient libres de tirer sur ce qu'ils voulaient. Donc c'est assez intéressant, voilà. Et je pense que Yorin, il a bien joué son T1 et surtout il était bien déployé, contrairement à moi où j'étais mal déployé. J'ai pas du tout profité
des bonus de mon général avec son triple ordre, où du coup j'ai pas pu donner 2 fois les plus en sève, j'ai pas pu rallier directement dès son premier tour et tout. Donc moi mon déploiement m'a coûté un peu cher. On est parti. Blutos, du coup on est T2, il gagne course et charge parce que du coup on est à l'entrée. On a fini les apéros, on passe au premier plat et on va du coup lancer 200. On commence toujours par le bouclier mystique, son meilleur sort. Hop, il va faire un 4, qui est pas suffisant. Et ensuite son deuxième sort, je vais continuer mon sort qui donne des points de dépravation. 4, et bah écoute, je vais rajouter des déprimo. Oui, et encore un autre. 4 et 3, 7. On avait qu'un. Ah j'en avais qu'un, pardon. Ouais. Et bah ça fait 8, s'il te plaît. Ok, bah c'est ton dernier sort, donc Dernier j'essaie de dissiper à 3d6. Ça va faire plus que 8. Largement dissipé. C'est comme ça qu'on fait, putain, pour jeter des dés. Voilà, Regarde, hein. j'apprendrai. Regarde pas aussi. C'est pas pour rien qu'il est champion du monde, pas moi. On y va. Ce qu'on va faire, le but de ce tour-là, ça va être de setup Glutos dans cette aura pour venir charger tout ce petit monde. Il s'est donné le soin toujours à lui-même. On va désengager ces 2 unités-là. Donc d'abord les Myrmidesh et Sigvald. Je vais voir si je vais rester sur cet objectif-là ou si je vais tout sortir. Et les cavaliers, je vais voir où m'amène mon mouvement. Soit je vais faire le tour de la maison, charger les rivers, soit je vais globalement me jeter pour refaire de la dépravation dans cette unité-là. Ça pourrait me ramener proche du prochain step. Et puis je vais essayer de trigger quelques petits dés de dépravation pour lui faire un peu de dégâts durant ce tour-là. Question, comment est-ce que tu penses gérer aussi justement ces 3 Island Guard? Bah, en fait, le gros problème, c'est que j'ai fait 0 le tour d'avant. Donc là, je vais tirer dessus. J'espère au moins en tuer une. Normalement, ce qui m'aide sur ce type d'unité-là, c'est mes petits dégâts plus les dés de dépravation. Ça pourrait m'aider à les finir. Maintenant, là, il va être en -1 touche. Donc c'est un peu compliqué, j'ai du mal à gérer ce type d'unité là en Slanesh parce que on n'a pas d'unité vraiment satellite qui fait vraiment les dégâts ou alors elles valent beaucoup plus cher que elle, donc c'est pas simple. Maintenant leur impact d'un point de vue létalité est quand même pas énorme, donc je devrais m'en sortir. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Ici, pas grand chose à dire qu'avec le mouvement de Glutos, Yorin a voulu faire un redeploy avec cette unité pour mettre le plus possible justement à portée de taper. Malheureusement, elle a fait 1. Donc il a juste inventé de 1 plus ce petit carré ici. Ouais. Après avoir aussi check justement le mouvement avec cette petite cavalerie pour faire le tour et charger par là. Le seul souci, c'est pas vraiment la mobilité. Le problème, c'est qu'en fait, s'il impacte ce pack, il va se prendre un déchaîné des enfers, c'est-à-dire un tir en état d'alerte avec -1, mais Yorin a +2. Globalement, il va te défoncer le fiac. Voilà. Et donc du coup, on a regardé avant que je bouge avec Yorin, il y a bien un cavalier qui peut passer là. Yes. Donc l'idée, c'est qu'avec ma charge, je vais minimiser son l'échelle de derrière et par contre, avec le mouvement d'engagement, je vais juste aller toucher l'unité à 3 pas. Pour le forcer à tirer sur cette unité. Voilà, en fait, le pack de 20 River est vraiment, je pense, sa meilleure unité contre moi, même meilleure que les Ventrales, parce que clairement, en fait, il fait des dégâts sans prendre aucun risque et sans me donner quoi que ce soit en dépravation, donc c'est très compliqué. Et après, ici, le Lord est sorti, Glutos s'est mis en position, et puis, écoutez, on va y aller, on est parti en phase de tir. Yes. On est avec les archers qui vont tirer là-dedans, on est encore donné 1+1, donc on est à 3 points de commandement pour toucher à 2. Hop. Et blessé à 3, parce qu'on a toujours le petit homoncule. Yes. C'est mieux que tout à l'heure, je vais t'en demander 5 s'il te plaît. Alors cette fois-ci on n'est pas au couvert, donc on prend la reine, donc ça sera celui 5. Est-ce que tu vas en réussir une de plus, mon Yorin? Donc je le rappelle, le choix qui est offert à Yorin, c'est soit de réussir une sauvegarde et donner ainsi des 6 points de dépravation à Titi, ou alors de prendre des 3 blessures mortelles. Quel est ton choix? Alors cette fois-ci, je vais choisir, bien que j'essaie de l'éviter, je vais lui donner de générer des points de déprave, parce que là il est à 12 points, donc son prochain palier est assez loin, et moi ça peut faire la différence entre tuer une murène ou 2 murènes. S'il m'en reste 2 murènes, ils seront largement capables d'aller chercher les archers au tour prochain. Une murène avec la l'échelle, ça commence à être chaud. Donc exceptionnellement cette fois-ci, je vais lui donner des points de dépravation. Ça veut dire aussi que j'ai réussi une sauvegarde de plus, donc je prends que 4 PV. C'est ça, et du coup ça fait 4, et moi je vais générer D6, 3 points, donc je vais passer de 12 à 15. Ok, et moi j'ai une murène pile poil qui meurt. C'est parti, le tir de Glutos qui tire dans les trales, touche à 2, blesse à 2, ça touche et ça blesse. T'as vu? Eh Reine m'en combien? Mais pas de reine. Ah, pas de reine, ok, bon 4 plus du coup avec ma tortue. Ah, c'est flat 6, mais je vais réfléchir si je vais te proposer un dé. Je vais te proposer un dé, est-ce que tu veux le réussir? Celui-là, il est beau, celui-là. Alors, celui-là, il est dur. je vais prendre le dé pour 6 PV, je pense que... Tu prends le dé? T'es un bon joueur Slanesh, toi. Ça marche. T'es un bon joueur Slanesh, là. C'est parti. Du coup, on va générer des 6 points de dépravation. Et ça sera 6 parce que c'était un bon choix. Un patral que t'aurais pu perdre. Ouais. Bon, j'avais la ward et tout. Du coup, on était à 15, du coup, on va passer à 21. Du coup, on est à 3 points de notre prochain step. Yes. Maintenant, on a fini nos tirs. C'était très sympa. On va passer à la phase de charge. On va commencer par la charge juste ici des cavaliers, parce que c'est la plus importante du tour. Hop, 10. Ce qu'on va faire... Hop, c'est arrivé là.
Donc là, en gros, Titi a mis un marqueur à 3 pouces. Après, il va surtout regarder le nombre de tireurs, donc en fait de rivers ici, qui seront à 6 de l'unité qui a chargé, pour savoir combien de tirs en déchaîner les enfers il va être capable de prendre. Voilà pour le mouvement de charge, c'est le mouvement de charge optimisé par Gros Titi pour que Yorin n'ait que 7 tireurs à portée, c'est-à-dire à 6 pouces d'une unité qui a chargé. Ouais, on peut pas faire mieux. Yorin, il a claqué un petit point de commandement pour faire donc un déchaîner les enfers, il va donc pouvoir tirer. Par contre, tu as combien à la touche là? Et du coup, il a -3, pourquoi? Parce qu'il a -1 avec ma sous-allégeance de base. Il a -2 parce que c'est un déchaîner les enfers. Et il a -3 parce qu'en fait, il y a au moins un archer qui a 12 pas de Glutos. Et Glutos, c'est du Within 12, donc c'est plutôt stylé. Et moi j'ai +1 parce qu'il est à 9. J'ai pas le +1 de ma tortue, donc en fait je vais quand même, je prends le -1. Voilà, je prends le -1. Donc au lieu de toucher sur du 3, on va toucher sur du 4. Il est beau son Ouais, franchement. Il est beau gosse, il est fort. Et on va blesser sur du 3. Ça fera 5 sauvegardes à Rennes -1 -1, pour sauvegarde à 6. Ça fera 3 points de vie, donc je vais même pas perdre de cavalier, c'est une bonne nouvelle. La charge de notre ami Glutos, c'est parti. Hop, 7. Fin de la phase de charge, on va passer donc aux aptitudes de monstre. On a la tortue ici. Yes, qui va essayer de casser mon décor sur un... Non, qui va faire un roar sur Glutos, c'est réussi. Et ensuite, début de la phase de combat, je vais annoncer encore une fois la -1 blesse en bulle. Ça marche. Et moi, du coup, je vais annoncer que ça sera les cavaliers qui vont générer la dépravation à ce tour-là, puisque c'est eux qui vont taper d'abord, et du coup, j'aurai pas de dégressif, rien du tout. C'est parti, du coup, on active ici d'abord pour générer de la dépravation. On va tout simplement faire, du coup, ils ont un bonus de plus d'une attaque, parce que Yorin a des figurines qui ont 3 PV au moins. Ici, on est pile poil rentré à 3 pattes de cet archer-là pour l'engager. Donc, le moment, bah, il peut me tuer tout ça, il faut juste que lui reste en vie. Et en plus, le champion va mourir, donc attention, j'ai bien gardé une bulle avec un personnage pour me donner une bravoure, sinon je pouvais perdre l'unité. On y va, je donne un +1 à la touche, du coup il me restera 2 CP, je vais toucher à 2 avec tout ça. C'est parti, et ensuite du coup je vais blesser à 4, c'est là où c'est le plus compliqué, avec le -1. Hop, et je vais te demander 6 blessures à Rennes -2. Donc avec ma tortue, j'ai encore une sauvegarde à 6. Donc ça va faire 5 PV. Du coup je vais générer 5 points de dépravation, hop, poup. Et encore 2, ce qui me fait passer à mon deuxième step, mais qui ne s'activera que après cette unité-là. Les montures, c'est parti, on va toucher toujours à 2. Ok. Bon. C'est cassé, hop. Et ensuite, on va blesser à -1, donc à 5 seulement. Je vais te demander 2 blessures, mon Yorin, s'il te plaît. Sans reine? Ouais. À 4. 4. Et je vais te proposer d'en réussir une. Tu peux... Alors... Non, bah je vais te faire des points de dépravation. Allez, on donne les points de déprave. Hop. Ça sera 3 supplémentaires. Et du coup, je vais prendre 5 PV. À la fin de mon activation, du coup, maintenant, je suis à 29 points de dépravation avec mes attaques plus le dé bonus. Et ensuite, c'est à Yorin de taper. J'active cette unité-là dans ses cavaliers. On va toucher du coup... ça va être du dégât 2 parce qu'il a plus que 3 PV. Ouais. On va toucher sur du 3. Et sur du 4 du coup avec le -1. C'est ça. J'offre que j'ai +1 avec la tortue. Donc on va quand même toucher sur du 3. On va blesser sur du 2 avec l'Otan. Donc ça va te faire s'il te plaît 5 en -1, dégâts 2. Donc 5 sauvegardes à Rennes -1 pour dégâts 2. Save à 6. Il y en a une qui passe. Je vais perdre du coup 8 points de vie. Donc ça va faire 2 cavaliers au complet qui vont mourir. Poup, poup. Et 3 PV que j'avais déjà perdu. Reste sur l'unité. On est parti, les attaques de Glutos. Bon, j'ai été obligé de m'activer avant. Ça, c'est un peu le truc dommage parce que du coup, je vais pas pouvoir me soigner à ce tour-là. On y va. Glutos, il va tout taper les grosses pinces dans la tortue et après tout le reste des attaques dans le pack de Ventral. Donc ensuite, par la tortue, du coup, j'ai pas de malus ni à la touche ni à bless. C'est du 2+2+. Chaque 6, ça fait une BM supplémentaire. Tu déclares un truc ou pas en défense? Ouais, moi j'ai mis un lot def sur la tortue. Ok. On y va, c'est parti. À 2. Je fais pas de BM. Hop, je fais pas de 1 non plus ici. Alors, estime-toi heureux parce que pour l'instant. Je suis content. Ah, full. Ça fera 5 blessures à Rennes -2, mon Yorin. Alors, je suis en 2+ de base, donc 1+, donc -2, ça va faire 3+. Donc je perds 1 pour 3 PV, tu m'as dit, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Donc elle a subi 6 PV. Hop. Ensuite, on va avoir les attaques des servants qui vont partir dans les tralles. Ça fera 2 touches. Il n'y aura pas de blessure à cause du -1 à bless. Et après, le garde du corps. Et bah rien du tout. Je trop parlé. Comme quoi, je trop parlé, tiens. Ouais, tu vois, tu m'as donné de la shkoumoun. Donc j'active cette unité-là. J'ai 3 à portée 2. Donc ça va faire 6 attaques. J'ai -2 pour la touche, +1. Bref, j'ai -1 à la touche. Donc je vais toucher sur du 4. Bon, c'est un full. Tu vois, il s'en fout, lui. Il s'en fout. On va blesser sur du 2.
Ça va te faire, s'il te plaît, 4 à -1, dégâts 2. Ouais. 4 sauvegardes du coup à 4. 1, 2 dégâts 2. Ça fera 2 points de vie. Il lui en reste 16. Okidok. Donc j'active les étrales. Avec la range 2, je vais avoir 21 attaques, dégâts 2. Je vais payer mon CP pour avoir plus 2 à la touche, qui va du coup compenser avec le -2. Donc je vais toucher sur du 3. Yes, Titi, lui, il est terror. Il ne peut donc pas lancer d'ordre. C'est parti, nature peinture pour la def. Donc sur du 3. Et on est toujours à 12 de l'OTAN, donc on va blesser sur du 2. On va faire, s'il te plaît. Ouais, prends tous les dés. Donc 1 -1. Ouais, ça va 4. On est parti, tout ça en sauvegarde à 4+. Ouf. Ça fait ça 2 fois. C'est ça. 2, 4, 6, 7, donc 14. 14 protection à 5+. T'es à 16, il me reste 6 PV. Donc c'est parti, on va attaquer avec la tortue. On va d'abord attaquer avec ses grands coups de gueule. Je suis pas encore dégressif, donc normalement je touche sur du 2, donc là je touche sur du 3. Et sur du 2, ça va faire une s'il te plaît à -2, 3. Ça marche, donc sauvegarde à 5+. Tanké. Okidok. Ensuite on va avoir 4 attaques en 3+ avec le -1. T'as -2. Oui, mais je suis capé. D'accord. Et 2+. Donc ça va te faire 3 s'il te plaît à -1 flat 4. Donc un -1, ça va 4. Et ben ça fera 12. 12. 4 et 4, 8. Et 4, 12. Ouf. Il va mourir. Donc c'est la grande stratégie réussie. Et 6 attaques sur du 4 du coup, Ouais. je pense. Du coup, je vais te proposer un dé de réussite. T'as combien de dés de d'épreuve s'il te plaît? Je suis à 31. 29, pardon. 29. Tu vas pouvoir me faire des BM. Ouais. Des BM? Ouais. Ça marche. Et du coup le reste on s'en fiche. On aura 3 BM, s'il te plaît. Okidok. Donc la tortue elle aura pris 9 dégâts. Intéressant, vous avez pu voir, en fait, malheureusement, Glutos est mort, mais en fait, Yorin a eu l'obligation de faire toutes ses attaques. Comme ça, Titi a pu lui proposer des dés, c'est-à-dire que soit il acceptait les dés et s'il y avait de la dépravation, soit il prenait des 3 blessures mortelles. Ça va faire ici 2 attaques qui vont toucher sur du 4 du coup avec -1. Qui vont blesser sur du 2 parce que je suis à côté de l'OTAN. Donc 2 s'il te plaît, sans reine, dégâts 1. Ouais. Sauvegarde à 5. C'est raté. Hop, je vais en perdre un. C'est parti, phase de déroute. Là-bas, pour le coup, il n'y a pas de déroute à faire puisqu'il y a une braverie de 6 + 1, 7. Et grâce à sa bannière, il a eu un mort, donc c'est OK. Là, par contre, il va y avoir un petit test à faire. Non, parce que j'ai mon trait de colis oui. à 12, ouais. Yes, et toi, Titi, alors? De mon côté, j'ai un test de déroute à faire ici. Et du coup, je vais taper mon meilleur point de commandement pour Yes, les musées. fin de la phase, tu vas pouvoir rip-hop. Rip-up dans ce pack ici, du coup D3 + 3. Donc 6 mecs. C'est parti, mon Titi. Fin de ton tour 2. Malheureusement, craquage au niveau justement de Glutos. En tout cas, J'ai mal joué. vous définirez aussi chez vous au niveau des stats ce qui s'est passé et ce qui s'est pas passé. Ce qui est intéressant, c'est que tu contrôles toujours celui-là. Ouais. Tu contrôles toujours celui-là. Ouais. Donc, faut savoir que c'est les 2 tours consécutifs, donc tu ne pourras plus les contrôler C'est fini pour ceux moi. là-bas. Ouais, tout à fait. Est-ce que avec cette unité, tu décides de prendre celui-là ou potentiellement celui là-bas? Là, pour le coup, ici, ça pourrait me faire gagner du temps encore. Ce que je vais faire, c'est par contre, là, j'ai besoin de marquer un tour à 5 parce que la partie se passe pas bien parce que j'ai mal joué ici. Hein. J'avais d'autres décisions à faire, on pourra revenir dessus. Mais donc, je vais prendre celui-là pour faire un tour à 5 parce que notamment, là, il y a largement assez de ressources pour me raser. Donc, si ceux-là viennent par ici, je pourrais toujours changer pour potentiellement casser la dynamique au tour d'après. Donc, on le rappelle, cet objectif, tu pourras plus le prendre. Celui-là, là-bas, tu pourras plus le prendre. Et celui-là, t'es à 1 sur 2 sous réserve que, justement, Yorin ne le reprenne pas ou que tu ne le reprennes pas à ton prochain tour. Yes. Ça veut donc dire, en tout cas, que tu fais un tour à 3 de primaire. Ta tactique, elle est réussie puisque t'as bien désengagé et chargé avec 2 unités. Même s'ils sont morts. Et que... Un des deux est on mort. n'a rien vu, on n'a rien vu. Donc, tu vas faire un tour à 5, passant ton score de 4 à 9. C'est parti, début de ton tour 2. Faut savoir que vous avez généré aucun déprimo puisqu'il n'y a plus de sorciers sur la table, donc ça va aller plus vite. Ensuite, au niveau de ton action héroïque, c'était de générer un PC. Malheureusement, ça a été un échec parce qu'il te restait plus de PC. Toi, Titi, tu as essayé de soigner Sigval, tu as réussi, mais à un petit PV. Ouais. Et derrière, tu as fait un rallye sur double horde grâce à justement ton personnage qui t'a permis de relever 0 tireur et une bête de slash. Ensuite, quelle va être ta tactique? Je vais faire une tactique idonette qui va consister à
avoir une unité à 12 pas du coup du bateau au départ de mon tour. Et à la fin du tour, il faut qu'il n'y ait aucune unité ennemie à 12 pas de ce bateau. Donc globalement, il faut que je tue cette unité-là. Ouais. Phase de héros. Phase 0, j'ai rien à faire, donc Phase on va de passer mouvement. directement au mouvement. Question pour toi. Oui. Là, tu viens de voir Titi qui malheureusement a fait un gros prout. C'est-à-dire qu'il Oui. te charge avec Glutos qui est clairement son enclume, qui est censé Oui. normalement pouvoir tanker un tour et ainsi de suite. Là, est-ce que tu rentres en excès de confiance? Est-ce que finalement tu sais que derrière il va quand même pouvoir marquer des tours encore au moins à 3 voire à 4? Comment est-ce que tu te positionnes? Non, maintenant j'ai l'opportunité de scorer gros, donc il faut que je le fasse. Donc je vais envoyer mon pack de trade, je vais aller essayer de choper eux sur une grosse charge. Je vais nettoyer ici, je vais potentiellement charger là-bas. Donc je vais vraiment essayer de limiter les points qu'Etibo va pouvoir mettre dans la suite de la partie pour emmener un gros score. Parce que globalement, il n'a plus assez de ressources pour vraiment être menaçante, surtout après mon tour, après avoir tué cette unité-là, avoir potentiellement amoché là-bas. Fin de la phase de mouvement. Ici, bon bah ça c'est globalement avancé. À partir du moment où la première unité a bougé, on a le Seigneur de la Souffrance qui a pu faire un redéploiement de 5 pouces. Par contre derrière, il est bien resté à 9 de cette unité de Fiance justement pour pas la proquer. On va enchaîner ensuite avec la phase de tir. Je vais commencer avec mes Reavers qui sont obligés de tirer dans la cible qui est au corps à corps. On peut peut-être les retirer, non? J'ai plus Allez, de... d'accord. Non, mais Titi, Non, c'est vrai non. que c'est Il a moins 1 à la touche. C'est ton Ouais, mais j'ai plus 2. C'est à ton habitude de faire des vagues de 5-6-6. Tu vois ce que je veux dire sur C'est 5 tout à fait mon style. Donc, Voilà, d'accord. Je vais lancer les dés. Non, mais Allez. je veux bien parce qu'il est plus en portée de lui complètement. ah, ok, bah écoutez, on va le faire. De alors, quoi vas-y. Donc je pourrais te proposer des petits dés. Ouais, ok, très bien. Bon bah c'est parti, donc là-dedans, 2 fois 20 tirs, on va toucher sur du 2 du coup. Le plus 2, il vient une fois sur leur War Scroll, ils ont un plus 1 quand ils tirent sur une... Ah, le nul. Ah, le nul. Voilà. Ah, le Yorin, il est Moi, je suis en nul. détente. Comme ça, c'est que la première vague. Détendu. Et sur du 3. Bon bah, Allez. c'est un peu mieux à la blesse. Ouais, un peu mieux celui-là, ouais. Tiens, Léger. t'as déjà ça, et après, ça sera la deuxième vague. Très bien. Oh, Allez, ça tank. Moins à- 20. bam. Et ben voilà, on est mort. Du coup, je peux tirer la deuxième sur Sigval. Non, c'est revenu. Bon, Tu proposes un dé ou pas? Non, ça va, je vais garder mes dés. okidoc. Ensuite, on va tirer avec la tortue sur Sigvald. J'aurai du coup moins 2 à toucher, mais je serai capé à moins 1. Il a Je dit prends tuer. un, Il plus dit en sauvegarde. tuer. Il a dit tuer, hein. Ouais, il a dit tuer. Ouais, Tout le monde l'a entendu. C'est un lapsus. On va voir, on va voir. Donc sur du 4. Il me respecte pas du tout. Non, mais oui, mais il déjoue les stats. Sur du 3. Bon, Tu veux, ok. tu veux une blessure de plus, mon urine? Alors la tortue, elle commence à prendre bien cher quand même. T'es déjà Je suis à 29, moi. T'es à 29. Vas-y, fais-moi des bèmes. Il me reste encore un Allez. Une. Tiens, peu. je suis sympa. Et du coup, j'ai une blesse de plus. Ça marche. Yes, la tortue a perdu, quoi qu'il arrive, plus de 8 PF, donc en tout cas, elle est en profil dégressif. C'est ça. Moi, du coup, sauvegarde à 3+. Ah ah. Hop, ça fait 3 des 3. Yes, exact. Donc ça va te faire, s'il te plaît, 8 Il me PV. respecte pas du tout. 3, 6 et 2, 8. Protection à 4. C'est de pire en Eh pire. bien, je l'avais annoncé, non? 3, 4, 5. Il est mort. Et du coup, j'ai le requin qui peut se permettre à tirer du coup là-dedans. C'est ce qu'on va faire. Donc sur du 4, de touche, sur du 3, une blesse à moins 1 s'il te plaît. Marche, sauvegarde à 3. Raté. Dégâts des 3. Pour 3 dégâts s'il te plaît. Ça marche. Bah, 3 PV. Ça fera pouc. Et encore un PV. C'est tout pour ma phase de tir. Donc je vais commencer par charger. Je vais C'est commencer... Oui, bon, c'était très très bien qu'on fasse des tirs, je l'admets. On va tenter la charge ici, c'était peut-être la plus importante pour... la plus impactante, on va dire. Donc on va charge à 9, peut-être un peu moins ici, je vais mesurer. Ouais. Alors surtout pas double à 1, donc il me reste un CP, je vais l'utiliser. Je vais retenter la charge. 7, je pense pas que ça soit suffisant. Tu vas pouvoir graber là, je pense. Alors ici je peux... Voilà, donc je veux juste y aller. Ensuite, je vais charger avec ce pack-là. 5, ça sera pas suffisant. Ensuite, on va charger avec ceux-là qui sont libérés. 3, ça sera pas suffisant. On tente la charge avec la tortue, je suis pas encore sûr si je veux la faire. 6, de toute façon, je pourrais pas. Les Murennes, ils ont plus de musiciens, donc ils ont plus 1. Ça va faire 9. Je vais pas passer cette charge-là, parce qu'en fait, si je la passe, je suis obligé de reprendre l'objectif que j'ai déjà tenu le tour d'avant. Si j'atterris donc ici, je vais resiphonner l'objectif et du coup, ce tour-ci, je vais perdre 3 objectifs. Si je fais ça, tour 5, je pourrais potentiellement pas scorer mes 5 points. Donc là, on va juste le laisser en l'état, sachant qu'en plus, je peux pas
je vais activer mon profil dégâts 2 avec mes trals, et du coup, ils vont pas pouvoir taper dans ceux-là. Donc, je peux pas faire genre, je mets 3 mecs ici, je tape, et après, je me laisse un couloir pour me sortir de l'objectif. Donc, ils vont juste rester là, et pour le T3, ils seront toujours impactants. Début de la phase de combat, ici mon lord il active son artefact, il choisit toutes les unités à 3 pas, et sur un 5+, il leur met un strike last. Attends, on va prendre le Danus. Non, le dé tyrannide. Alors, si j'ai confiance dans un dé, c'est que dans celui-là. Allez, c'est parti, 5+ pour un strike last. Non, voilà. Ah. Ça va finir en Tu vois, commun, l'anus. Voilà, Ouais. au moins, avec le Danus, il y aurait eu un sourire. Ouais, c'est vrai. Ça, j'aurais peut-être pris un petit peu plus de plaisir. Alors ici, avec la range 2, je vais avoir 4 mecs qui vont taper dans son général. Ensuite, j'en ai 11 dans mon chef d'unité qui va taper là-dedans. Et ici, j'ai pas le droit de taper parce que j'ai activé le profil damage 2. Yes, et toi Titi, alors, tu vas lever fièrement la main? Eh oui, j'utilise ma sous-allégeance au maximum. Et du coup, lui, il déclenche 3 ordres. Du coup, il va mettre plus en save Ça ici, te met 3 unités. plus en save là. C'est pas vrai, moi, reste 4. Voilà. Donc 1, 2, 3. Donc même s'il ne tape pas là, tout le monde se donne plus 1 à la Donc touche. plus un c'est quand même un truc assez fort. En tout cas, c'était le premier mécanisme de Ouais. multi-ordre après celui justement des Des zones. Avengers, ouais. Et franchement, c'est quand même très cool de C'est ça. pouvoir faire ça. Et du coup, ici, on se rappelle, les bêtes, elles ont quand même un -1 touche naturelle et un -1 bless naturel. Donc, du coup, bah, en résumé, là, même s'il avait d'autres buffs, il est en -2, -1. Donc, on espère que ça me permette de peut-être tenir un C'est petit ça. peu. Surtout que là, j'ai explosé un peu mon dispositif, donc j'ai pas du tout mes bonus que j'avais avant. Donc c'est parti, on va commencer par les 4, donc ça va faire 8 attaques dans le général. Donc au lieu d'être en 3-3, on va être en 4-3. Voilà. Même pas besoin de 3, voilà. Il n'y a pas de 3. Et 3. Bon, 3 s'il te plaît, pas à trois non plus, -1, pas trois. dégâts 2. Ça marche. Donc, 3 sauvegardes à 4 qui vont rester à 4 avec un +1, -1. Yes. J'en rate 2. Hop. Et donc, du coup, c'est dégâts 2. Parce que j'ai aussi un profil multi-PV. Et par contre, intéressant, ça ward quand il est au corps à corps. Chaque 4+, je vais mettre une BM dans l'unité du raid. Très bien. Du coup, je prends 2 points de vie. Et toi, par contre, tu en prends 2 aussi, s'il te plaît. Très bien. Ensuite, du coup, 23 attaques sur du 4 Sur les bêtes. sur les bêtes. Et sur du 4 parce qu'ils mettent -1 la blesse. Donc ça fera 7 sauvegardes à 5 qui vont rester encore à 5 avec le +1, -1. Tac, 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 ça c'est tanké. Donc ça fera 4 x 2, 8, donc ça fera encore 2 bêtes complètes et une qui reste blessée. Yes. Poup, poup. Et encore les 2 PV ici. On y va, réplique, on commence avec les bêtes de Slaneige qui vont répliquer là-dedans. On touche du coup à 3 et on blesse à 3. Et les 6 du coup font une blessure supplémentaire en BM. Non, hop. Blesse à 3. Ça te fera 2 à -1 pour D3 dommages. 2 à 6. 2 D3 dégâts. Ça fera 4. Et ensuite, du coup, j'ai mes attaques de dard. Rien du tout. Voilà. C'était bien. Donc ça va faire 4 PV. On continue avec les attaques des archers. Hop, ils vont faire une BM additionnelle. Et ils vont faire une blessure sans rend. Donc sur du 5, tanké. Ça marche. Et du coup, une BM. Une BM, donc un mort. On y va pour le Lord. Il a du coup ses 5 attaques. Il touche à 3. Il fera une BM additionnelle. Blesse à 3. Tu auras une blessure. Par contre, j'ai rien de -2 parce que du coup, j'ai donné un ordre à une autre unité en ce tour-là. Pas de sauvegarde. Dégâts 2, s'il te plaît. Donc ça va faire 3 morts en tout. C'est parti, on passe maintenant à la phase de déroute. Yes, donc malheureusement, j'ai plus de CP, donc je vais perdre D6 plus 4 dans mon pack de Thrall. Donc je vais perdre 8 mecs. Et à la fin de la phase de déroute, vu que je suis entièrement à 18, je vais ramener D3 plus 3 pour 6. C'est parti, Yorin, fin de ton tour 2. Au niveau donc de ta tactique de bataille, il n'y a pas d'unité ennemie à 12 pouces de ce bateau-là. Tu vas donc marquer 2 points. Ensuite, tu contrôles un objectif, 2 objectifs. Par contre, c'est 2 tours consécutifs, c'est-à-dire que ceux-là ne valent plus de points. Par contre, celui-là, il est vierge, celui-là, il est à Titi, et celui-là, tu l'as encore jamais pris, tout comme celui là-bas. Tu vas donc faire un tour à 4. Ton score va donc passer de 5 à 9, et le score à l'issue du round de 2 va donc passer à 9 pour toi, à 9 pour Titi. Yes. Yes. C'est parti, début du round de 3, j'ai l'initiative pour savoir qui va l'avoir en cas d'égalité. C'est Titi qui l'aura. Yes. Allez, vas-y. C'est parti. Et c'est en 3. J'ai confiance dans mon dé tyrannide pour me maintenir dans cette partie. Café. C'est cassé, merde. 1, ça marche pas. Bon, à moi de choisir du coup. Ouais. Ah, je vais prendre l'initiative. Ouais. Ça aurait été pas hyper grave si Titi aurait gagné ce jet parce que je suis en strike force de partout. Il lui reste quasiment plus de tir. Mais là, je vais pouvoir essayer de laver ses dernières unités. Ensuite, phase de héros.
comme il n'y a plus de sorciers sur la table, on ne fait pas les déprimos. Au niveau de l'action héroïque, tu as tenté de générer un PC et tu as réussi. Titi, c'est... De mon côté, j'ai fait une heure de gloire sur le général qui est juste ici. Et tu as aussi tenté de relever les archers avec un ordre et tu as réussi, t'en as relevé 2, c'est ça? Oui, absolument. Ensuite, quelle tactique tu vas faire? Je vais faire la nouvelle tactique qui consiste à récupérer un objectif et contrôler un objectif avec une unité qui a une optimisation nullstone. D'accord. Et j'ai rien à faire dans ma phase de héros. Eh bien, phase de mouvement, on se retrouve juste après. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est qu'on joue sur une table de kill team. Et que derrière, ici, quand la tortue est venue prendre l'objectif, Titi a levé la main pour faire un redéploiement. À combien? À 3 pas, et du coup, je suis à 6 pas de la tortue et je suis resté Wally Within 12, un objectif que je contrôle pas, c'est-à-dire celui-ci, pour garder mon plus en sauvegarde. Yes, de ton côté, Yorin? J'ai avancé très agressivement. Les Reavers, ils sont tous à 9 pas, donc ils auront leur +1 à la touche. Ici, j'ai avancé ça, je serai en strike force de partout, donc je vais vraiment essayer de charger avec le maximum d'unités que je peux, même les Reavers, même mon perso. On rappelle aussi l'aptitude d'allégeance des idonettes, c'est-à-dire qu'on est sur une matée montante. Tour 1, tout le monde a couvert grâce à un brouillard d'humidité qui fait que justement ils peuvent respirer en dehors de l'eau. Le mec il est fluff. Le mec il raconte. Putain, t'as monté en fluff. Fermez les yeux, je vous raconte une histoire. Le tour 2, et comme la marée elle est montante, et justement ils ont advance ses charges ou advance ses tirs. Et tour 3, ils sont les pieds dans l'eau, donc ils sont chez eux et ils tapent en premier. Je vous rappelle que taper en premier, c'est taper en début de phase, c'est-à-dire que c'est avant l'alternance, donc c'est très fort. Ensuite T4, la marée elle est retirée, donc ils peuvent désengager et quand même pouvoir tirer et ou charger. Et T5, on revient justement à l'étape 1 de la marée, puisqu'il n'y reste plus que du brouillard, et donc tout le monde est couvert. C'était l'instant fluff. Exactement. Franchement, c'est mignon parce qu'il fait tout pour faire durer ma game, mais ça suffira pas. Attends, Titi, on a jamais fait un rapport de bataille qui durait 20 minutes. Ouais, je sais. Vous me mettez dans la merde. Normalement, Retiens tes couilles, Yorin. Désolé. Normalement, je prends 5 tours pour me faire tabler, mais là, c'est chaud. Je donne tout ce que j'ai. Donc, on va enchaîner avec la phase de tir. C'est ça. On va commencer direct avec les 20 Reavers qui vont tirer tout dans les piétons. Donc, ça va faire 40 tirs en 2-3. Ça marche. Et du coup, on va mettre un plus en sauvegarde ici. Yes. Attends, ce qu'on va faire, Yorin, c'est que je vais essayer de faire des plans un petit peu à la Michael Bay. Ouais. Pour gagner un peu de temps. Très bien. D'accord. Très bien. Donc, t'es vrai? Ouais. Attention, ils sont en train de tendre leurs arcs, Titi. Je crois qu'ils t'ont pris pour cible. Ça va se passer juste ici. Oh, mais c'est ouf, ce jeu. Regarde comme c'est immersif. Yorin. La première volée. C'est parti. La première volée sur du 2. Bien. Relancer ça. Et ça. Bon, il y a eu 2-1 sur le pâté de vin, c'est pas mal. Et après, sur du 3. Ouf, bon, là, c'est bon. Dégueulasse. C'est ton moment, Titi. C'est maintenant. Le sous-marin peut remonter, Titi. Il y a une open. Hop, ça va 3. Hop. Du coup, je suis en save à 2 avec le double +1, ce qui fait que du coup, je vais prendre un mort parce que j'avais déjà perdu un PV. Et encore un point de vie sur un autre. Et la deuxième salve, du coup. Clic. Deuxième salve. C'est parti, sur du 2. Je vais te proposer de faire un 6 à la touche. Tu peux me faire des BM autant que tu veux, là. Si Allez, tu veux. autant que je veux. Et pas 1. Ok. Et sur du 3. Allez, save à 2, des petits gars. Hop, ça fera 2, ça fera un mort complet. Donc il va me rester toujours une personne blessée. Poup. Ensuite, je vais tirer avec la tortue. Je vais utiliser un CP que j'ai généré. Et c'est parti, ça va être sur du 3 du coup. Ça marche. Il me respecte, mais pas du Ah tout. bah là, même pas eu besoin d'utiliser un CP en vrai. La tortue, elle tire mais complètement en stade. Bon là, ça se calme un peu. Mais... Je te propose une blesse en plus, parce que je suis un mec sympa. Vas-y, fais-moi des BM. Ah, là c'est bien, parce qu'on attaque le moment où je peux peut-être la fumer en deux trucs. c'est pas mal, La ça. première moitié du travail est fait. Elle aura perdu donc 13 PV. 13 PV. Il lui reste combien? Je crois 3. 3. Je vais vérifier, mais 3. Sauvegarde toujours à 2+, alors là c'est du dommage D3, donc il faudra se détendre sur les dégâts. Hop, Bon, c'est bien. ça va. Tout va bien. Très bien, et du coup, on va tirer avec le requin. Donc c'est parti. Sur du 4. Je t'offre une touche en plus. Fais-moi des BM. Allez, il a dit banco. Oh là, festival. 3 PV. 3 PV. Il va lui rester 5 PV au requin. Phase de charge, on va commencer avec le pâté de 10 ici. C'est parti. 7. Ça rentre. Oh, c'est déjà dedans, Yorin. C'est juste que tu pousses plus fort, quoi. On est parti, déchaîner les enfers avec les archers sur les tracks qui viennent de me charger. On touche du coup à 4. Et on blesse à 3. Ça fera 2 blessures à -1, s'il te plaît. Mais t'es pas tellement stat encore. Toujours pas. 2 à 6. Je vais te proposer d'en réussir une urine, si tu veux. Fais-moi des BM, s'il te plaît. Ah, cool. Ya. Encore un de mort. Poup. Ensuite, on va charger avec les murennes. Ils n'ont pas de +1. 5, ça va suffire.
Ensuite, on va charger avec les trals ici. 5. Ça passe. On va essayer de l'encercler complètement pour que s'il y en a qui survivent, ils puissent pas retreat pour qu'ils se prennent un strike first à nouveau le tour d'après. Ensuite, on va charger avec la tortue. C'est le moment de rater. On va dépenser un CP. C'est notre seule chance de survivre à les combats. Charge à 6. Ah, T'es dégoûté. Non, t'as été meilleur. Ta micro est bien meilleur. Bah ouais, mais le bon redéploiement, le petit retrait des pertes, bam bam bam, 15 ans de Warhammer pour savoir faire ça, tu vois. Tout va bien. Du coup, le requin. L'erreur. 4. Allez, Je 4. pense que ça va suffire. Ça sera mesuré, charge à 4,5. Oh putain, c'est les plus durs. Putain, la 4,5. Elle passe. Il y a moins d'un demi, ouais. Oh là là oh là oh là, on demandera la VAR. Comme avec Pride. Bah justement, c'est évident que ça passe. Et on va charger avec les reverse. Le mec ne respecte plus rien. Et hop, Ah, c'est le jour de la marée haute. c'est le jour de la marée haute, ils sont un petit peu trop excités. Hein. C'est parti, fin de la phase de charge. Il n'y a pas d'action de monstre puisqu'il n'y a pas de monstre à portée d'engagement. Derrière, début de la phase de combat, il y a une petite aptitude ici avec son Arthos qui dit que tu vas mettre un tap en dernier sur du 5+ aux unités. Aux unités à 3 pas de moi, déclenchement de l'artefact au début de la phase de combat, sur un 5+, du coup je vais mettre un frappe en dernier. Ce qui est intéressant, c'est que dans les règles du coup maintenant de AOS, c'est très simple. Quand il y a un frappe en dernier, un frappe en premier, on enlève ces deux règles là, et du coup on t'apprend en activation normale, donc ça permettra quand même à Yorin de taper quasiment avec toute son armée. On commence avec les rouges juste ici, Yes. 5+. Hop, C'est réussi. donc ils feront frappe en dernier, donc là il y aura un petit choix. Là où ça serait intéressant, c'est de le faire aussi ici pour pouvoir avoir une vraie décision d'Yorin. Non, donc du coup il pourra globalement activer toute son armée, et ensuite celle-ci, et du coup ça n'a pas d'incidence. C'est ça. Et toi de ton côté, quel effet tu prends avec Je lui? vais mettre les 6 explosifs. Donc ça va être sur les trals et aussi sur les reverse. Ici, ces deux unités-là, ils vont être en dégâts 2, c'est-à-dire qu'à nouveau, ils vont pas pouvoir cibler cette unité-là. Donc c'est parti, on va commencer par les lances. J'ai -1 la touche toujours, donc ça serait sur du 4. Et sur du 3. Donc 2 s'il te plaît, à moins de 2. Ça fait 4 points de vie, Yorin. Et ça va faire 6 attaques sur du 4. Sur du 3. 2 à -1. Dégâts des 3. 3 dégâts supplémentaires. Ça va Ça super fait bien. 3, Ça fait 7 PV. On dirait un pou, mec. 3, 4, ça fait 7, et bah ça tombe, il me restait combien? 7 points de vie. Ah bah nickel. Merde. Poup. C'est moi qui essaye de faire le con. Ouais. Eh, cache-les dans ton chapeau. Je vais te proposer une blessure supplémentaire, Yorin. Non, tu peux faire des BM si tu veux. Je fais des BM. Yes. Ça marche. Copacabana. Tu sais que la kippa, ça va mieux à toi qu'à Pride. Bam. Allez, ça Allez. sert à rien. Schlack. Donc ici, je vais attaquer avec les trals là-dedans. Je vais avoir moins 2 touches et moins 1 bless. Donc ça sert à rien de mettre l'autre attaque. Donc on va juste être sur du 4 et sur du 4. Et sur du 4. Ça va te faire, s'il te plaît, 4 à -1. 4 sauvegardes à 6. Le -1. Ça va faire 6 PV. Ça fait 6 PV, bah ça fait pile poil, hein. Poup, poup. C'est parfait. Ici, c'est parti. On va être en +1, -1. Donc on va toucher sur du 3. Et on a les 6 explos. Et on va blesser sur du 2 parce qu'on est entièrement à 12 de l'OTAN. De mon côté, on s'est mis en défense en règle, donc du coup on reste en sauvegarde à 2, parce qu'on a plus en sauvegarde. Ça fera, je vais en rater 2, dégâts 1, donc ça va en tuer un complet. Donc lui va mourir et on va mettre toujours une blessure sur son petit copain. Poup. Ensuite, on va activer le requin. Le requin, il a une attaque de plus parce qu'il attaque une unité qui a été blessée ou touchée. Donc il va... Les grandes attaques de gueule, -1 touche, donc ça va être sur du 4. Ça va blesser sur du 2 parce que l'OTAN les affecte aussi. Donc 2 s'il te plaît, à -2, 2. Ça marche, donc 2 sauvegardes qui vont rester à 3+. Il y en a une qui va rater, je vais prendre 2 points de vie, ça va tuer notre petit ami. Et les mecs au-dessus, ça va être 6 attaques sur du 4 avec le -1. Ouais. On va te donner une touche en plus. Tu peux me faire des BM. Allez, c'est parti. 3 BM dans Ok. le requin. Il y restera 2 PV. Ouais. Et du coup, on va blesser également sur du 2. Donc ça va te faire, s'il te plaît, 3 à -1, 1. Ouais, ça marche. 3 sauvegardes à 2+, ça fera encore un PV. Ensuite, on va attaquer avec les rivers. Donc c'est parti, ça va faire 6 attaques avec le champion. On va toucher du coup sur du 3 avec le plus à -1. Par contre, les 600 explos également sur ces attaques-là. On va blesser sur du 2 parce qu'on est à côté de l'OTAN. Donc tout ça sans reine dégâts 1, s'il te plaît. Sauvegarde à 2+, ça fera 0. Parfait. Et du coup, ça, c'était toutes les strike first. Maintenant, on va faire l'activation normale. Et ensuite, on va activer ici. On va avoir 17 attaques, dégâts 2 là-dedans. Et ici, on va se payer le all-out attack pour être en 2+, du coup, parce qu'il est entièrement à 15 de ma tortue, donc j'ai +1. Et un autre +1. Donc, on va être sur du 2+.
On n'a pas les 6 explos, on est en dehors de la bulle. 3+. C'était un beau 3+. Tout ça, du coup, c'est en sauvegarde A4 puisque je suis en heure de gloire avec le personnage. Et ensuite, j'ai une protection A4. Tant que, entre guillemets, j'en fais, je vais mettre des BM dans l'unité d'urine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 par 3 parce que j'ai 3 points de vie et je peux pas excéder le nombre de PV que j'ai. Donc, les 3 premières, je prends un seul point de vie et je mets 2 BM dans l'unité d'urine. Hop. Ensuite, du coup, maintenant, je peux acheter 2 par 2. Je vais en faire donc 4 BM pour le moment. Ensuite, on continue 2 par 2. Et bah, encore 2. Ça fait 6. Encore une, il me reste un point de vie. 4 plus encore. Non, et du coup, il est mort. Ok, donc on avait oublié les wards ici au déchaîne des affaires, mais ici on va les faire. Donc, vu qu'on était 3 et j'avais choisi le rituel correspondant, on a des wards à 5. C'est parti. Donc ça en fait 2 de moins. Donc on va en perdre 5. J'en ai 2 ici, dont le champion qui vont taper dans le requin qui est blessé et 2 qui vont taper dans les tralles. On y va, cette fois j'ai pas de malus. Les 2 qui tapent dans le requin, hop, ils touchent à 3, ils vont blesser à 3. Je vais faire 3 blessures à Rennes-1 pour 1 dommage. Du coup, je suis à côté de ma tortue, donc sur du 5. Non, Donc, il est mort. Dégâts. Ah, le requin, oui, pardon. Oui. Oui, bien sûr, le requin est mort. 2 qui tapent dans les tralles. Yes. Je vais faire une BM additionnelle et tout touche. Blesse à 3. Je vais te faire 5 sauvegardes à -1 et une BM. Donc 5 à 5. Et une ward en plus avec ça. Une ward en plus, donc je la reprends. Et du coup, sur du 5, vu qu'on est au T3, il Voilà, meurt. 5 morts. 5 morts. C'est parti pour la phase de déroute, Urine. C'est parti, je vais d'abord jeter un dé ici sur un 6, il fuit. Non. Ensuite, ici, D6-1. Je vais relancer, c'est cassé. 3, ça va suffire pour l'unité. Ici, je suis dans mes bulles de Immune Bravoure à 12. La déroute pour cette unité-là. 4, j'en perds 1. Ouais. Et ensuite, je vais ramener au moins 4. D3 plus 3. Je vais ramener 4, donc 4. le pack est tout neuf. donc, C'est ça. C'est parti, fin de ton T3. Donc la marée est haute, t'as les pieds dans l'eau. On a les pieds dans l'eau. Ah bah là, on est bien. Et ça, Ouais. c'est très très bien. En tout cas, au niveau des objectifs, je te rappelle que celui-là et celui-là, tu ne peux plus les contrôler. Par contre, tu contrôles celui qui est chez Titi et celui ici. Tu en as donc 2. Titi en a qu'un. Ça veut dire que tu mets 1 point pour 1 point pour 2 et 1 point pour plus que ton adversaire. Et tu avais aussi comme tactique de reprendre cet objectif ici avec le petit perso que vous voyez ici. ça. Et donc, tu vas faire un tour à 5, passant ton score de 9 à 14. C'est parti les Wargamers, début du tour 3 de Titi. De Yes. ce côté-là aussi, on a les pieds dans l'eau. On est bien. Mais ici, ça sent la boule. Et pas qu'un peu. Plus sérieusement, Titi, t'es un petit peu en PLS. Pour l'instant, Ouais. attends. Au niveau du score, c'est pas encore déconnant. C'est normal, puisque pour le coup, Yuri n'a pas encore pu créer de Delta, mais comme t'avais fait un tour à 5, vous étiez à 9-9. Ouais. Là, il vient de faire un tour à 5. Dans quelle position t'es? Là, on se doute que, bon, bah, tu vas pas tabler Azurine, mais Non. dans quelle position tu te mets là, typiquement en tournoi, soit en solo, soit en équipe? Il n'y a pas beaucoup de choix. Le but là, c'est d'essayer de rechercher un petit peu. Parce que je te disais, 13 cas de figure. Il n'y a pas beaucoup de choix, mais en gros, ce qu'on essaie de faire dans ces cas-là, c'est regarder quelle tactique on peut faire, comment est-ce qu'on peut réussir à s'en sortir pour mettre le maximum de points à son adversaire. Je peux encore faire un double tour, donc je peux avoir certaines options qui peuvent être intéressantes. J'ai quand même une unité où il a quand même beaucoup de mal à me sortir, donc ça peut un peu durer. Ce qui est très important, c'est devant moi, j'ai ma grande strat qu'il faut que j'aille chercher au maximum. C'est très compliqué parce que malheureusement, là, je peux faire potentiellement que 4 points de dépravation. Mais j'ai une tactique qui est accessible, c'est déjà pas mal. Hein. Avec 4 figurines sur table qui sont engagées, c'est pas toujours comme ça. Donc on va tenter de faire une tactique, ça nous ramènera 2 points. Malheureusement, pour les objectifs primaires, peut-être sur un double, s'il se passe quelque chose, je peux en arriver là. Et après, on essaie de grappiller la grande strat pour un peu finir là où on en est en termes de partie. C'est globalement tout ce que je peux espérer. Donc essayer de finir mon T3 avec au moins 2 points supplémentaires pour réduire l'écart de Yurine. Voilà, c'est l'objectif à partir de ce moment-là, parce qu'on sait que là, la partie elle est perdue. Donc il faut ramener le plus de points possible. C'est parti. En tout cas, au niveau justement des actions héroïques, Yurine a réussi à générer un PC avec son général, c'est ça? Yes, c'est ça. Yes. Et toi, t'as plus de héros, donc avec nada. Voilà. Par contre, c'est quoi ta tactique? Ma tactique, ça va être, je dois choisir une unité ennemie qui conteste un objectif. Donc là, je vais désigner les tralles qui sont juste là. Et je dois les tuer avec l'unité que je vais désigner comme Euphoric Killer. Donc la phase qui me fait gagner des points de dépravation. Ça tombe bien globalement parce que ça me permet de nettoyer celle-là, gagner 4 points et me mettre à un seuil où si je joue derrière et que je refais Euphoric Killer, je peux peut-être arriver à ma grande strat tout pile. Voilà. Donc on va essayer de survivre à ces attaques, puis contre-attaquer. Ok, il n'y a pas de phase de mouvement puisqu'il est déjà complètement enfermé. Donc là, pour le coup, en plus de ça, on est T3 idonette, c'est-à-dire que Yurine, il est tape en premier avec toute son armée. Donc il a pu tout simplement se décaler légèrement ici
Yes, et j'ai activé le -1 bless pour que ça soit plus dur pour Titi de me tuer les 4 figurines. Le petit drapeau que vous voyez ici derrière le décor. Voilà, et bien du coup on va activer l'étral là-dedans, c'est parti, ça va être sur du 3+, avec le -1 et le +1. Question pour toi Titi, est-ce que tu lâches ton ordre justement de défense totale ou tu préfères une attaque totale? Non, je mets tout sur le fait de réussir un petit peu au jet de dés, donc du coup je garde mes figurines surtout. 2+, avec l'OTAN, donc tout à -1. Ça marche. Tout ça du coup ça reste en sauvegarde à 2+. Donc ça fait 2, donc je vais perdre un petit gars. Je peux enlever pas mon champion, parce que sinon je pourrais plus jamais me donner d'ordre. Hop, comme ça. Poup. Donc cette attaque, pareil, plus un -1, donc ça va être sur du 3. Sur du 2. Donc pas de run, dégâts, s'il te plaît. 5 sauvegardes à 2+. Donc ça fait un PV. Hop. Allez, on est parti. Ici, du coup, j'ai fait mon mouvement pour globalement essayer de me préparer à sortir pour le tour prochain parce que ça peut m'aider. Et cela dit juste pour que tout le monde puisse taper dans cela. Et du coup, Yorin a déclaré une défense en règle. C'est ça. Et du coup, tu auras -1 à la blesse aussi. Ouais, absolument. On est parti. On touche à 3. Ah, il nous faut des 6. Oui. Nice. Bah, il y a 4-6. Et du coup, Faut déjà que je fasse Ouais, des... et ensuite, Oh les gars, je peux vous dire que c'est la meilleure situation. Non, parce qu'en fait, il faut comprendre que là, il y a seulement 4 mecs en vie, donc c'est chaud. Et par contre, avec les 4, il arriverait uniquement à 35 points de dépravation et pas 36 pour sa grande strat. exactement. On y va ensuite. Aïe. Et du coup, par contre, je vais faire que 3. T'as moins un de moins blesse. 1, donc je fais qu'une seule blessure. C'est un peu dramatique. Une seule à 4+. Ok. Bon, bah, il y a 4 wards, il y a 4 mecs. Et il faut que je réussisse une seule. J'ai réussi une seule. Dans la phase de déroute, il est immunisé parce que je suis entièrement à 12. Ouais. Et je vais faire le piling en sorte que s'il me tue 2 figurines, je rentre dans ma bulle de 18 ici. Donc fin de la phase de déroute, je vais ramener D3+3. D3+3 mecs ici. Pour 4. Ah, c'est pas passé un PV près. C'est parti mon Titi, fin de ton T3 malheureusement. Un putain d'étral près, c'est 2 points de victoire. C'est comme pas ça. grave, tu vas rester à 9 points. Ouais. C'est parti, début du round de 4, on va regarder qui va avoir l'initiative. En cas d'égalité, c'est Yorin qui la conserve. Allez, Et ça fait 5 et 1, c'est pour Titi. ça marche. Et du coup, on va prendre sans aucune réflexion, tout simplement pour juste m'amener au moins à mon... Enfin, tenter d'arriver à mon step pour mettre ma grande strat et du coup mettre mes 3 points. Parce qu'après, je pense que ça va clôturer ma partie. C'est parti, on va tout de suite les faire taper puisque la phase de héros, il n'y a rien à dire. Là, globalement, comme tu l'as expliqué, tu es actuellement à 32 points de dépravation. Exactement, c'est ça. Donc en fait, il t'en manque 4 pour pouvoir aller justement chercher les 36, caper entre guillemets ce système au niveau des bonus, mais surtout de sa grande strat. Ouais. Donc là, on va directement passer à la phase de combat. Toi, tu as déclaré le bonus de -1 à la blessure C'est grâce ça. à lui. Et toi, tu as directement claqué le PC que tu vas l'utiliser sur un attaque en règle pour avoir Ouais. plus 1 pour toucher. Exactement, parce que... Et toi, plus 1 en défense. Exactement. Ça, parce que ma survie, entre guillemets, n'a plus d'importance. L'important, c'est juste de faire ma grande stratégie. Donc là, on va toucher à 2. Et les BM les 6 font des extra BM. On fera une extra BM et on touche à 2. Hop. Et par contre, le -1 blesse fait qu'on va blesser à 4+. Et il est beau celui-là, Oh, Titi. pas mal. 6, 7, plus une en extra. Ok, donc déjà ça, je suis en 4+, il en reste -1. Ah, mais on peut pas lutter. Hein. T'as un petit cassé ici, mon Yorin. Yes. Bah, je tente tout, Titi. Je tente tout. ça on s'est va. mis à 2, on est monté sur le ring. Je Et prends- je vais te proposer de faire Attends, je prends... une sauvegarde en plus. Ah, elle est belle celle-là. Parce que c'est soit des 3 blessures mortelles, soit des 6 points de dépravation. Donc, je prends les mortels. Ouais, ça marche. Les mortels, ça sera une mortelle. donc là, malheureusement, il a fait 3 morts pour de vrai et une à la blessure mortelle. Ouais. Malheureusement, la blessure mortelle ne va pas rentrer en compte au niveau des points de dépravation. Donc tu vas passer malheureusement à 35. Donc un petit point. Tout aura échoué. Un point pour les trades tout à l'heure. On est bien, Et on est là, bien, on et est là, bien, un on est petit bien. point Tout pour la va bien. dépravation. Clac. La game des enfers, Titi. Oh, ça va, ça va. 3 attaques, Donc là, il va vite taper avec cette unité-là pour Ça voir va. si il tablera ce Titi ou pas. plus un -1 et 2. 2, -1. Je suis juste en ça va 3. Tanké. Ce pack-là maintenant. C'est parti, sur du 3. Sur du 2. 3 s'il te plaît, pas de run. Ça va 2. Nice. Fin de la phase de corps à corps, on va passer à la phase de déroute. C'est ça, donc encore une fois, je suis immunisé ici et je suis entièrement à 18, donc je vais ramener D3+3. Je vais ramener 4 mecs à nouveau. C'est parti, on va juste théoriser un petit peu la game, puisque là, c'est la fin de ton T4. Malheureusement, tu es à 1 point justement de ta grande stratégie, donc tu vas rester pour l'instant à 9. Au niveau donc de toi, ton tour 4, Yorin, c'est la même chose que si tu avais table rase Titi, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on doit théorie crafter pour savoir combien de points tu es capable de mettre au niveau des battles tactiques. Donc là, ton T4, qu'est-ce que tu aurais fait? T4, je prends une tactique de mon BT qui consiste à prendre contrôle, ou à avoir contrôle plutôt, d'un objectif qui est entièrement dans le territoire de Titi,
et que je le conteste avec un héros Ishlan. Donc celui-là, je fais juste une petite course, même un 1, ça me suffit, je suis dessus, je score cette tactique automatiquement. À côté de ça, je vais continuer à scorer ces deux-là pour le dernier tour. Et pour le tour 5, je vais commencer à entamer celui-là et celui-là que j'avais jamais encore scoré pour l'instant. Yes, et tu choisirais comme tactique de repousser les envahisseurs, c'est-à-dire d'avoir plus d'unités en dehors de ton territoire que dedans. On se retrouve les Wargamers à l'issue de cette partie qui a été un petit peu violente. On a voulu la laisser, comme on dit, nature peinture pour la voir évoluer et vous, surtout vous voir évoluer justement là-dedans. Donc déjà, merci beaucoup Titi de t'être prêté à ce jeu alors que très vite, ça a été un petit peu à contre-courant. Ouais. Ça fait 1 heure qu'il n'y a plus une fille, je pense que je vais être préparer une série. Et donc on va faire cette conclusion justement un petit peu plus posée. Merci à toi aussi justement d'être resté entre guillemets sérieux pour, même si tu savais que c'était gagné, rester focus pour justement montrer plutôt une forme de mindset, soit à contre-courant, soit vent en poupe. Je suis à 5%. Il reste un peu. 2 sur 100. Donc, non, plus sérieusement, merci à tous les deux. Titi, on a vu que toi, tu t'es arrêté à 9. C'est intéressant. On s'est assis même pour la conclusion parce que on avait envie tout simplement d'apaiser un petit peu justement tout ce qui s'est passé et voir encore une fois comment est-ce que même quand on est dans la merde, on se calme et on regarde nos ressources et on se dit ok, voilà comme ce que je peux faire et ça va jouer peut-être au PV près, ça va jouer peut-être à la stack de craquage pour me permettre d'aller marquer mes 3 points de victoire et ainsi de suite. Donc toi, tu t'es arrêté à 9. Toi derrière, tu étais à 14 et on l'a vu, T4, T5, enfin donc tour 4 et T5, peut-être tu allais mettre des tours à 5, donc tu allais mettre 10. Tu passais donc de 14 à 24 et tu avais ta grande stratégie derrière, donc tu passais de 24 à 27 points. Donc 27 à 9, ça a fait un delta de points pile poil suffisant pour faire un 20-0 quand on commence à mettre le score sur 20. En tout cas, merci encore une fois à tous les deux de vous être prêtés à ce jeu, on espère que ça vous a plu. On va d'abord commencer par toi Titi. Yes. Je voudrais juste, là clairement tu jouais dans une armée Slaanesh qui a la réputation qu'elle a, c'est quand même pas anodin. Toi de ton côté tu jouais une armée Idonette qui est la fiabilité incarnée dès que tu arrives à maintenir tes bulles et à votre niveau les gars, clairement vous savez le faire, enfin, de toute façon au niveau le plus haut qu'il peut y avoir au monde, ça sait gérer ses bulles. Donc c'était pas du tout permissif et je voudrais pas qu'on rentre dans le symptôme de l'ultra critique alors que de toute façon ça n'était de toute façon moins permissif pour toi que pour Yorin entre guillemets. On va revenir après au match-up, la limite est vraiment en toute bienveillance, en toute transparence, un petit peu analyser ce qui s'est passé. Toi au niveau de la game, déjà au déploiement peut-être pas un petit peu fébrile ou en tout cas en position déjà où ça peut être compliqué. Ouais, j'ai donné. En fait, le déploiement était pas bon. Pourquoi? Parce que j'ai mal utilisé mon personnage. Donc, mon Lord qui me donne quand même ce triple Lord que j'ai mal utilisé dès le début de la partie, avec des bêtes de Slaanesh qui étaient trop avancées, alors qu'après, on a vu, je les ai joués en tempo, en restant au fond et en prenant pas des positions agressives. Donc, ça veut dire que si je fais ça, autant me déployer tout de suite au fond de la table, pas prendre autant de tirs de river et que les tirs de river partent dans des choses. Donc, je donne des ressources pour rien. J'utilise mal les miennes, donc déjà mon déploiement est pas bon, donc il y a toute la science du déploiement où je maîtrise mal mon armée, donc du coup j'arrive pas à l'optimiser pour tempérer le tour de Yorin. Ensuite, je pense clairement que je dois laisser tomber le côté Surround and Destroy et je dois pas donner d'unité de Seeker aussi au terrain, donc tout le déploiement est assez mauvais. Et après il y a mon T2 où je prends une décision d'y aller avec Glutos, on a pas mal parlé, j'ai pas mal réfléchi. Je pense que c'est une erreur, si j'y vais, je dois me déclencher en heure de gloire parce que mon but c'est d'y aller et de tanker. Je vais mourir sûrement sur le double tour, mais c'est pas très grave, mais je vais mourir. Ou alors je reste en retrait et je fais barrage en fait avec mon socle entre deux terrains, j'encaisse une charge de tral et là il peut se passer des choses quoi. Je peux tenter de survivre, si je survis et que je me soigne un peu sur le petit craquage de urine, on est content et ça se passe bien. Et si jamais ça se passe pas, c'est pas très grave, mais au moins j'ai tempéré un tour avec ma figurine, mais en fait j'ai donné ma ressource principale durant son tour, ce qui est vraiment le scénario le plus dramatique. Donc moi je dirais j'ai pas bien joué et on a vu qu'en fait Slaanesh, je maîtrise, c'est comme ma deuxième partie, donc je maîtrise pas très bien. J'ai mal utilisé mes ressources avec un mauvais tempo et en fait ça pardonne 0 quoi. On a vu qu'après j'ai ramé. J'avais des petites outputs pour diminuer le score avec Yorin, mais c'était pas suffisant. J'aurais dû avoir même avec un coup d'éclat, je revenais jamais. Voilà. Donc en fait, même avec la variance des dés, même avec le truc, c'est plutôt une mauvaise décision de prise de décision avant même qu'on jette tous les dés, qui pour moi m'a un peu condamné dans un truc qui m'a emmené un peu dans les enfers après quoi. Tu as parlé d'un château qui s'effrite, c'est un château de cartes. C'est là où en fait on voit aussi la différence entre la fiabilité ou la puissance justement des tomes de bataille. C'est qu'il y en a qui sont pas du tout permissifs. C'est-à-dire qu'en effet quand tu es vent dans le dos, en effet quand tu arrives T3 et que il est l'heure justement du plat principal, que tu as suffisamment de points. Oui en effet tu peux avoir des bulles à -2 voire -3 touches. Tu peux avoir potentiellement une protection à 5. En effet. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut ramer? Et on le voit. D'ailleurs,
j'ai une question pour toi. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit sur sa critique de son déploiement et de l'usage de Glutos? Parce que toi, je pense pas qu'il y a un moment où tu te voyais tuer Glutos comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait un craquage parce que c'était dégâts flat 4. Bon, je crois que sur 6 saves, il en reste 4. Bon, ça fait 4 x 4, 16. C'est rideau instant. Mais tu croyais peut-être même pas, toi, à ça finalement. Tu jetais les dés sachant que tu allais faire quelques dégâts, mais tu savais que tu allais un petit peu t'engluer dedans. Comment est-ce que tu juges sa critique? Non, je pense que le déploiement est dur quand tu es en Battle Régiment. C'est dur de te déployer sans savoir exactement ce qu'en face fait. Et effectivement, c'est une des premières games où j'ai pu autant exploiter le fait que Titi se déploie complètement devant moi. Parce que du coup, en gros, il avait une grosse ressource sur son flanc droite, une petite sur son flanc gauche. Et du coup, moi, j'ai pu mettre ma petite ressource face à la sienne et une grosse ressource face à sa petite. Du coup, quand il m'a donné le T1, j'ai pu le wiper directement sa petite ressource. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et avec l'armée, je comprends aussi le choix de Titi d'avoir préparé le Surround Destroy parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose autre à faire avec cette armée T1. Maintenant, pour Glutos, oui, je pense que l'heure de gloire a été pas mal. Mais il faut dire aussi que tu n'as pas eu de chance que tu n'as pas réussi à casser ton bouclier mystique. Parce qu'avec le bouclier mystique, pareil, si tu mets ton bouclier mystique, même et tu cherches pas forcément la tortue, tu seras tout le temps en 2+, et là à ce moment-là tu peux bien tanker les tralls parce que les tralls ils ont que Rennes-1. Mais sinon je trouve que tu as très bien joué et comme tu disais aussi c'est un peu un château en papier. J'ai eu l'init T2 que j'ai pu laisser, c'est la situation idéale pour Idonet parce que du coup derrière on a potentiellement un double T2, T3 où on peut vraiment rentrer dedans avec tout et l'adversaire T3 doit mettre après, la plupart du temps, désengagé et perdre un tour. Donc j'ai eu la configuration parfaite avec l'init T2 et l'init T3. Donc je pense que tu as très bien joué, tu as fait ce que tu as pu. En fait, j'aime bien tu as fait ce que tu as pu. Parce que donc là, ok, on vient de voir vraiment T1, T2, un petit peu, donc ce choix Glutos et après le château de cartes frites. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on revienne en fait sur aussi cet aspect du ok, la game elle est perdue, maintenant, j'ai aussi le droit d'avoir des craquages positifs en termes de stats et donc en fait de me dire ok, c'est pas grave. Donc là, on l'a vu puisque T3, tu passes à 1 point de vie de Thrall, donc d'une sauvegarde à 4 potentiel, plus un craquage où toi derrière, je crois que tu t'es rétamé sur tes blessures. Ouais. Après, il y a un -1 blessure, mais ça reste quand même de la 4+. Tu passes à 1 PV de réussir une tactique, c'est-à-dire 2 points supplémentaires, donc un tour à 2 avec une tactique. Et en plus, ce point, c'est aussi celui qu'il te manque le tour d'après quand justement tu sauves bien et il te prive de ta grande stratégie. Ouais. Donc finalement, il y avait un delta quasiment à 5 points aussi que tu aurais pu faire au PV près. Ouais. Et je pense qu'en plus, en termes de stats, tu y étais à ces PV. Donc c'est systématiquement, ok, regardez les portes qui peuvent s'ouvrir à toi sur du craquage positif, puisque de toute façon, tu n'as pas d'autre choix à ce moment-là que de tenter justement les moves de l'enfer pour ça. Est-ce que, rétrospectivement, je pense que c'était les bons choix, qu'on aurait peut-être vu d'autres après la game? Il y a un truc qui était intéressant, c'est qu'on a vu quand même que le BT Slanesh, il avait quand même de la ressource. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, là, j'ai affronté une armée qui était bien setup au bon moment. Et on a vu qu'en fait, j'ai pas respecté le plan que j'ai dit au début dans le speech, c'est que j'ai pas pris assez mon temps. J'y suis allé pour bloquer et tout. Et on voit que je suis à pas grand-chose, en fait, de déclencher ma ward à 5. Et qui est, dans ce match-up, je pense, complètement game changer. C'est-à-dire qu'on a vu que Yorin, il me fait mal, mais il me fait pas non plus des dégâts monstrueux quand il m'a tapé dessus à chaque fois. On a vu, il arrive dans la bête de Slanesh. Je suis mort au PV près, j'en ai perdu 2 au PV près, au tour d'avant. Donc, et on voit que si je rajoute un petit tour de tempo, tout simple, ou juste quelques petits points de dépravation, en fait, je suis en Ward A5 et là, il me tombe plus. En fait, on a vu même les guerriers qui sont pris la moitié de l'armée tout seul. Save à 2 plus Ward A5, en fait, c'est fini, il n'y a plus rien dans le jeu qui vous tue. Et vous pouvez prendre quasiment 800 points sur vous-même. Donc, il y a le petit jet de dés, il y a le petit côté où on peut gratter des petits points. Donc, en termes d'équipe, là, il y avait 2-3 tranches à aller sauver, effectivement. Pour une team, ça peut changer une ronde, ça peut empêcher un pays de gagner, ça peut machin, donc il peut y se passer plein de choses. Donc il faut toujours se battre, et puis voir aussi, ça permet, dans ces moments-là, moi ce que j'aime bien, c'est voir quelles ressources il y a dans le BT, vraiment. Ouais. C'est-à-dire, là, je suis pioché. Ton BT dans ces retranchements, c'est super agréable. Et là, c'était intéressant, j'ai trouvé quand même, j'ai 4 figurines, je suis engagé avec 2 unités, je pense en PLS, bam, j'ai une tactique. C'est quand même vachement intéressant, un BT qui est capable de, au dernier instant, de sortir une tactique qui sort de nulle part, clac, puis derrière, d'aller chercher une grande strat, mettre 5 points quand il te reste 4 figurines au T3. Franchement, c'est pas mal, hein. Il y a peu de BT qui arrivent à faire ça. Il y en a quelques-uns, et ça, c'est aussi une force intrinsèque. Donc, je pense que Slanesh, ça m'a révélé aussi un autre côté, que dans la victoire, peut-être dans le dernier rapport de bataille, il y avait le côté où ça déroule bien parce qu'on empile des trucs et on enchaîne sur les wins. Mais dans la défense, il y a un côté aussi bien solide,
Ou après, pour venir le tableau rasé, même quand il reste 2-3 unités, ça peut vite être chiant, quoi. Et j'ai une question pour toi. Là, tu as tout de suite focalisé ton attention sur le fait de très vite arriver à 36 pour pouvoir justement marquer ta grande strat. À aucun moment, tu as pensé invoque. Alors qu'il me semble que la première strat d'invoque, c'est 12 pour 10 démonettes. Ouais, absolument. Mais le problème, c'est que... Et sur un scénar comme ça, moi, au contraire, je pensais que tu allais un petit peu éclater, qui t'a reculé un petit peu ça, déjà pour le forcer à se split, et aussi aller chercher des primaires en late game. Ouais, en fait, j'aurais peut-être dû jouer, encore une fois, plus tempo, peut-être jouer en invoquant et en essayant. Parce que je me suis aventuré. En fait, je voulais vite prendre de la dépravation avant le T3, puis peut-être le rituel où il est en ward à 5, et où je vais galérer à générer vraiment la dépravation. Et puis mes unités, elles prennent quand même des tarifs. On a vu quand j'ai chargé, en riposte, les trals, quand il en reste 4-5, ils mettent des doses à grands coups de dégâts 2 dans mes unités. Et ça pique un peu, quoi. Il empilait vraiment l'air. Enfin, de toute façon, t'as pas fait d'erreur au niveau de tes bulles. Donc en fait, on était vraiment sur du theorycraft de ce que peut donner une lidonnette. Ouais, c'est ça. Après, ça veut pas dire que j'ai fait 0 erreur. J'ai fait une erreur où j'ai pas flagué un objet que j'aurais dû flaguer pour score mes 28 points. Et ici, quand il me restait 4 trals, si j'avais connu la tactique ou si je me suis rappelé de la tactique de Titi, ils avaient aucune raison d'avoir un pied sur l'objectif en plus. C'était un demi-pied. Et dernière chose, c'était j'ai oublié le rituel de l'automne. Donc juste parce qu'on gagne avec un thème en gros score, ça veut pas non plus dire que la partie n'est pas meilleure à dire. Ouais, toi de ton côté, par rapport à tout ce qu'il a dit sur les invoques, est-ce qu'il y a des choses qu'il aurait pu faire par rapport à ta connaissance Slaanesh, juste pour t'embêter plus dans la game? Je pense qu'il a pris la bonne décision par rapport aux invoques parce que, comme vous avez vu, j'étais très réticent à chaque fois de lui donner de la déprave. Donc s'il aurait dépensé 12 points d'invoque pour invoquer 10 démonettes, ça aurait fait un cordon de plus, mais je pense pas qu'il aurait réussi sa grande stratégie. Là où il était vraiment très close de la réussir. Donc non, je pense que c'est la bonne idée. Ensuite, le cordon, en vrai, j'ai tellement de tirs qu'un cordon de 10 démonettes, ça fait pas grand chose en fait, dans la tempo de la game. Ok, ensuite, toi alors, déjà je savais pas que tu jouais lidonnette. Donc c'est super cool. Oui, de temps en temps. Yes. Qu'est-ce que tu en penses en ce moment, justement, même pour finir la V3? Est-ce que tu penses qu'il y a un potentiel plaisir en termes de gameplay? Là, tu as joué en plus une Namarti Thrall, c'est-à-dire la capacité justement à jouer beaucoup de Thrall, à les rip-up et ainsi de suite. Il y a vachement d'allégeance, il y a vachement d'unités sympas. Qu'est-ce que tu as envie de tester? Qu'est-ce que tu auras envie de changer là? En fait, Idonette, c'est super sympa. Mon armée de cœur Idonette, c'était la full requin avant que ça soit un truc en V2 ou la full murène. Ça, c'était encore il y a plus longtemps. Ouais. Maintenant, il y a plein de choses à faire en Idonette. Si vous prenez du plaisir à jouer, si vous ne jouez pas forcément très compétitif, vous pouvez faire plein de choses avec vraiment un beau mix avec des murènes, un peu de Thrall, la tortue, etc. Par contre, je pense que Idonette, très compétitivement, est aussi viable. Par contre, dans ce genre de build, si tu veux vraiment jouer très compétitif, il faut peut-être sortir des builds un peu comme ça, en Morphan, avec le rip-hop et très buildé autour de Thrall, genre encore plus de Thrall que là. Là, je pense que la liste, même pour du ultra compétitif, elle n'est pas encore optimisée. Les deux requins, tu les switches pour encore plus de Thrall ou pour plus de reverse. Donc je pense qu'il y a encore des choses à faire. Mais ce qui est beau avec ce BT, c'est que vraiment, je pense qu'il y a des choses à faire à tous les niveaux et tu peux prendre des plaisirs à tous les niveaux. Eh bien écoute, merci beaucoup Yorin pour ces conseils sur les Idonette et aussi la lecture de cette game qu'on a voulu entre guillemets sérieuse, où vous avez vu un petit peu comme la dernière où tu étais venu. On aime bien poser des questions dans les joueurs en toute bienveillance en disant qu'est-ce que tu penses des actions en face, est-ce que ça te met en difficulté, est-ce qu'au contraire ça te rassure dans tes choix. Donc voilà, ça a été un petit peu plus one-sided mon Titi, mais en tout cas merci beaucoup à tous les deux justement de vous être prêtés au jeu. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee, le lien sera en description. Et nous on vous dit à plus les Wargamers.